à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de With My Sis Podcast avec Lynn et Marwa. Merci. Et ça faisait longtemps. Ça fait longtemps, on n'a pas fait de Dieu, High ça Note. fait longtemps. Depuis l'épisode de Noël, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ils n'ont pas eu l'honneur de t'entendre chanter Oui, depuis mon l'épisode de album Noël. coming very soon. Ouais. Attendez, je prends ma voix podcast. Ah, ok, c'est bon. Là, c'est la voix Attends, podcast. on va faire un petit cheers. On va faire un petit cheers. Hop là. Santé, Marwa. À ta santé, ma belle. À cette nouvelle saison. Le 3e épisode, déjà. T'es contente? Qu'est-ce que tu penses de la saison jusqu'ici? La 2. Oui. Bien sûr. Non, la 5. Non, la 10. Un jour, Inch'Allah. Elle a mangé un clown aujourd'hui. Je fais des petites blagues. Je pense que c'est complètement différent. Ouais. En fait, la saison, c'était... je sais pas, en fait, il n'y avait rien de spécial dans le sens où c'était nous. On aurait pu être dans le lit, c'est les mêmes conversations qu'on avait. Ouais. Après, je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont aimé. Parce qu'à chaque fois que je voyais les commentaires ou des gens qui m'envoyaient des messages, j'étais en mode, vous êtes vraiment authentique et tout. Mais parce qu'en fait, on a oublié qu'il y a des gens qui allaient voir ça, parce que c'était littéralement moi et Lynn dans le salon. Je trouve que là, on a un peu plus Dans cette son pression. salon. Hein. Là, il y a une production, des gens qui nous regardent, on travaille avec des gens. Et donc, c'est différent. Là, on est au bureau de Ecolab. Oui. Et c'est chez eux qu'on fait La saison 2. la saison En 2. Et donc, c'est grâce à eux qu'on a un super beau setup. Et c'est différent parce que là, il y a des gens, il y a différentes caméras. Mais je il y trouve a- que nos discussions off caméra et on caméra, c'est les mêmes. Je trouve aussi. Je trouve vraiment, des fois, quand je parle avec Marwa dans la voiture, je me dis, on aurait pu mettre ça dans le podcast Il y a normal. mais il y a des fois où on se dit heureusement. On est- Il y a des parties qu'on coupe dans le podcast et on s'est trop emporté. Il y a des parties parfois quand on est en voiture, on se dit ouh Bah, là là, moi, heureusement personne n'a entendu ça. peut-être quand on parce fera que- un épisode en live, il y aura moins ce... Ouais, tu vois, peut-être. c'est- C'est vrai. Et toi, tu en penses quoi de la saison Moi, je pour le moment trouve que c'est pas super bien, en fait. Oui, Et hein. en plus, dites-vous que cet épisode, on a voulu faire un truc vraiment chill, chit-chat, comme quand on parle dans la voiture, comme quand on parle à la maison. Exactement. On va pas vous faire de sermon, on va pas vous faire la leçon, on va pas dire que ton gars, il est pas bien. Aujourd'hui, vous pouvez vous reposer. Ce dimanche, c'est calme. Ce dimanche, c'est calme, on va juste parler et rigoler, se raconter un peu nos vies. Dimanche prochain, c'est la guerre. Dimanche D'accord. reposez-vous On bien va- parce que dimanche prochain, on va être de retour On pour va- un épisode Bien dur. bien chaud. Et ce sera la liste. On vous tease pour le prochain épisode. Le prochain épisode, ce sera la liste des éléments qui disent que ta relation, elle va échouer. Et c'est ChatGPT qui nous a donné la liste. Et moi, basé sur du ChatGPT, data réel. basé sur des data réels. Et ChatGPT, la vérité, je lui fais trop confiance. Un peu trop même. Un Je pense peu qu'on trop. fait un peu trop. En fait, j'ai l'impression que ChatGPT, c'est lui qui a la vérité absolue. ouais. Et tout ce que tu dis, c'est pas vrai parce que ChatGPT, il a dit que non, en fait. Mais tu trouves pas parfois il donne un peu trop son avis? Moi, j'ai remarqué ça. Il prend la confiance à GPT. Parfois, je pose des questions et il est en mode oui, mais il faut respecter les gens. Non, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Je sais qu'on doit respecter les gens. T'es censé être un moteur de recherche. Tu vas pas me donner des leçons. Je veux juste des réponses claires. Tu sais qu'il y a une fille sur TikTok, elle parlait avec la voix de ChatGPT et Ouais. il lui disait ah oui, Chat, viens, on va commencer à faire les devoirs. Il lui a dit est-ce que à chaque fois que tu veux faire tes devoirs, tu vas venir me les donner en fait Et elle était en mode wow. Les Mais je pense qu'ils mettent le setting de tu dois me parler méchamment. Je pense qu'ils disent à ChatGPT je vais te dire des choses et tout ce que je vais te dire, tu dois me donner une réponse Je sais sassy. pas, quand même, c'est chaud. Parce que je crois pas qu'il fait ça de lui-même. Mais je pense que c'est ça. Hein. Bon, ça, ce sera pour notre épisode. Ah, mais ChatGPT, j'ai trop envie de faire un épisode sur toi. ChatGPT, il change ma vie, je l'aime bien. Non, moi, je l'aime pas trop. Moi, il me fait peur. ChatGPT is kind of my type. Et oh Smart. Quoi, parce qu'il répond tout le temps comme un petit chien-chien. Désolée. Hein. Oh, Euh, c'est pas ce pas que de j'avais en personnalité, tête. il te dit tout ce que tu veux entendre. Non, c'est pas vrai. Bah si. Mais tu viens de dire qu'il donne trop son avis et que t'as pas envie. Mais justement, c'est parfois en mode on n'est pas potes, calme-toi. Fais juste ton job, envoie-moi les liens que j'ai besoin, de répondre à des Marwa et questions ses et c'est mood tout. swings. Enfin bref. Ce dimanche, ça va être bien cheat. Parce que on va commencer l'épisode. En fait, on vous a posé des questions sur notre story Instagram. Allez nous suivre. C'est 8my6 podcast sur Instagram. Et en fait, de temps en temps, on vous demande quel genre d'épisode vous voulez, etc. Et on vous avait posé une question. On vous a posé des questions sur Instagram et on vous a demandé quelles sont les idées perçues que vous avez sur Marwa et moi. Et on va découvrir les réponses en fait tous ensemble. On va vous donner les réponses à ce que vous nous avez dit. J'espère que c'est pas trop méchant. Vas-y, commence. Ok. Prends une sur toi. Moi, il y a quelqu'un qui a dit Lynn, ça se voit, elle fait du 50-50.
Franchement, alors je pense que tu la connais vraiment pas. Est-ce que j'ai une tête à faire du 50-50? Non, vraiment pas. Je sais pas, et c'est pas la première fois que je l'entends. 50-50. Mais attends, quand on dit 50-50, ça veut dire quoi? C'est en mode que je coupe l'addition en deux avec un gars. Ok. D'accord. Alors vous êtes bien trompé de personne. Wrong bitch. Wrong bitch here. Ouais. Mais ça va, c'est pas trop méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est pas vrai. Tout simplement. Tout simplement, c'est pas Les vrai. gens, les gens qui cherchent quelqu'un qui fait du 50-50, it's not me, donc... Toi? Celui qui a été le plus redit, c'est que je suis hautaine. Que j'ai l'air hautaine. Pourquoi t'as pris autant de temps pour répondre? Oh mon Dieu! C'est une non, blague? moi je trouve pas que t'as l'air hautaine, mais je pense que t'as un resting bitch face. Mais je pense pas que t'as l'air hautaine. Moi, je trouve pas que j'ai Non, en fait, quand on vient te parler et tout, t'es souriante, mais je pense que quand t'es concentrée à faire... Des fois, par exemple, moi, j'attends Marois quelque part et je la vois arriver et son resting bitch face, c'est vrai qu'il est un peu sérieux. Mais je trouve pas qu'il fait hautain, tu vois. Mais en Hautain, fait, c'est un grand mot. vous pensez que je suis le nain dans Blanche-Neige ou quoi? Même, tu sais que j'ai eu la même... Moi, j'ai déjà eu cette remarque où on va, par exemple, aller chez mes copines et dire « Ah, ta copine, là, l'influenceuse, elle a l'air vraiment pas sympa. Hein. » Et quand on demande ouais, pourquoi, elle a dit bah, je l'ai vue aller à la salle de sport, elle rigolait pas. Et j'étais en mode ah, tu crois que je vais aller à la salle de faire Les gens vont dire elle est sous crack ou quoi celle-là? Mais c'est pas normal, tu connais pas les gens, laisse-les tranquilles. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Que c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Après, c'est des préjugés. C'est en mode ce que la personne, elle pense de toi sans te connaître, en vrai. Ouais. C'était ça la question. Hein. Ouais. Mais tu répondrais quoi? C'est haineux. En fait, c'est dur de dire non, je suis pas hautaine, je te le jure. S'il te plaît, je suis pas hautaine. Non, je peux pas dire ça. Non, moi je trouve pas que t'as l'air hautaine. Non. Surtout que Marois, dès que tu vas dire coucou, elle va faire ah, tu vois, son visage va dire que c'est je peux pas dire mais non, je suis pas hautaine parce que bah ok, tu vois. C'est comme quelqu'un dit t'es méchante, bah, non, je suis gentille et. Ok. Mais quoi, mais non. Ouais. Je sais pas trop quoi Fin de dire. discussion. Moi, je sais que je suis pas hautaine, mais si c'est. Je veux dire, c'est pas Si à c'est moi de me l'impression. justifier, c'est dur Ouais, de voilà, justifier c'est et de ça. dire mais non, je te le jure, je suis pas hautaine, tu vois. Ok. Et surtout, c'est juste une impression. Je crois que c'est juste une impression. Ouais. Après, ils n'ont pas donné plus d'infos sur pourquoi ils avaient cette idée-là. Mhm. Donc, je ne sais pas d'où ça sort. Ouais. Est-ce que c'est parce que, genre, dans une vidéo ou, je sais pas moi, une interaction, j'en sais rien, tu vois. Il y a eu des commentaires sur le podcast où ils disaient ah, au début, je pensais que Marois était hautaine, mais maintenant, je la kiffe trop. Je pense que c'est juste le premier abord. Oui, il y avait des gens aussi qui disaient ça, c'est vrai. C'est pour ça que faut jamais juger quelqu'un sur son apparence, sur comment il s'habille, sur. Voilà, faut vraiment apprendre à connaître les gens. Ouais, Et voilà, moi, je c'est trouve que ça. je suis la définition de ça. Ouais. Moi, je Mais suis après, vraiment en moi, mode, je suis ma le genre première de impression de personne. toi, c'était pas du tout ça. La première fois que je t'ai rencontrée. Ouais. En Moi fait, aussi. moi, j'ai rencontré Marois dans un cadre de Professionnel. travail, ouais, professionnel. Et elle était genre that girl, tu vois, archi pro. Elle était comme ça avec ses contrats, ses trucs. Et non, elle m'a juste donné bad bitch energy. Tu m'as Oh, pas merci. donné. Tu m'as pas donné. Mais pas hautaine. Non, du tout. Non, tu m'as donné une girl vibe comme ça. Mais tu vois, j'ai l'impression que parfois, quand tu as confiance en toi, il y a des gens qui ont tellement pas confiance en eux que de voir quelqu'un qui a confiance en eux, ils ont l'impression de se sentir attaqués comme ça. Ouais. Tu vois? Genre, c'est pas parce que. Je veux dire, c'est quoi qui fait que je suis hautaine? Mhm. Et je vois ça beaucoup sur les Insta baddies de Ouais. Instagram. Tu vois les vidéos des filles sur Instagram où elles marchent dans la rue avec un outfit avec leurs cheveux comme ça, où elles font les Ouais. modèles et tout. Et il y a tout le temps des haineux en mode tu marches comme ça dans la rue. Ouais. Et je suis en mode C'est- ah ouais. c'est pas nécessaire de pourquoi dire ça. Pourquoi tu te sens mal En fait, par le on fait dirait que- ta projection comme ça, tu vois. En fait, juste le fait qu'une fille sur Instagram elle dit ah je me sens belle, ils sont là non t'es moche non. Mais pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça dérange? Moi, ça m'a jamais dérangé qu'il y ait une fille qui se lay dans la rue, Ouais. ou juste une fille qui dit qu'elle est belle ou qu'elle se sent belle. Ça m'a jamais dérangé. Je suis en mode, ouais, t'as raison. T'as This raison. is the energy we're looking for. Ouais. Je vais pas me dire, Et oh. ouais, tu prends pour qui? Tu te prends. Ouais, c'est ça. Oh, c'est je déteste cette le truc. réflexion. Tu te prends pour qui? Bah, pour moi. Ouais. Tout simplement. Ouais. Enfin, bref. Ouais, voilà, c'est ça. I'm just me. I'm just a girl. I'm just a girl. Laissez-moi tranquille. J'ai l'impression que des fois, les gens, ils se mêlent trop de ce qui les concerne pas. Ça, c'est aussi une grosse problématique. Ouais. C'est pas cool. Après, les préjugés que vous avez sur nous, peut-être on parlera de ça. J'ai un autre préjugé, Ok. je pense, ou une idée reçue. C'est que
j'aurais fait de la chirurgie. Où? Genre, je sais pas, des fois on me dit mes lèvres, ou genre, vu que sur les réseaux je fais du contenu fitness, on me dit ouais, tu dis que c'est le sport, mais en fait t'as refait ton corps. J'ai beaucoup ce commentaire. Et la vérité, je me suis jamais défendue sur ça. Parce que je trouve que ça sert à rien de dire non, je vous jure, j'ai pas. Mais c'est ça que je dis, c'est que parfois Je tu veux peux dire, pas te j'ai jamais défendre rien parce qu'il y a fait. quoi à dire. Tu vas dire non, c'est pas vrai. Et quoi? Ouais. J'ai jamais défendu ce préjugé, mais Tu vas c'est tu vas tout ce que donner les quoi gens y comme pensent. preuve en fait? Mais meuf, surtout que Il y a je pas de trouve, preuve à je donner, trouve tu es même- naturel, je tu es trouve comme même ça. pas que genre. Moi je trouve que tu donnes pas une vibe Non. de fake. Moi, quand je me vois, je me dis, c'est vraiment, ça donne vraiment pas chirurgie. Ouais, je trouve aussi. Même, Et même par j'ai exemple- jamais rien touché, ni mon visage, même pas les injections. Mais les... même ton corps, parce que Lynn, voilà, elle a un corps de ouf et elle a des fesses de ouf et elle a fait des. Pourquoi elle m'a gênée? Elle avait le booty camp pour ceux qui l'ont connu depuis booty camp. Ouais, ça date. Je trouve que ça se voit et surtout que maintenant, le BBL, c'est plus facile de savoir qui a eu un BBL. Ouais. Tu vois, par exemple, quand je vois à l'époque Kim Kardashian C'était trop et flag. qu'on pensait que c'était un corps naturel, mais on était tous Fou. on était tous sous drogue, hein. J'en Non, étais non, tous vous défoncés. vous rappelez Les gars Mila Jasmine, Ouais, quand comment elle on a dit- pu croire que ces quand gens-là elle étaient disait qu'elle naturels? mangeait des pizzas. Et moi, vraiment, j'y avais cru avant. Non, mais il faut arrêter. Alors que Lynn, ça se voit. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel au reste de son corps. Elle a des cuisses qui matchent. Et surtout que j'ai Le des gros creux dans les hanches que les gars, si je lui avais fait de la chirurgie, Elle est hip deep. ouais, j'aurais Ouais. jamais laissé ça, les gars. Ouais, c'est le premier truc. Moi aussi, je me suis toujours dit si je vais. Mais après, je les aime bien maintenant, donc c'est pas Maintenant, grave. je les aime bien. Mais- En fait, j'ai aucun problème avec mon corps. Genre, même maintenant, j'avais dit à Maroc que j'avais pris du poids cette année parce Mhm. que j'étais trop heureuse. c'est le happy weight. Mhm. Et même comme ça, j'ai pas de problème avec mon corps. Mais faut pas, c'est pas parce que tu prends du poids ou tu perds du poids ou que tu stagnes dans ton poids que ton bonheur il devrait bouger. C'est Ouais. les gens qui ont des insécurités et qui pensent que ah toi alors vu que tu as pris du poids tu dois être malheureuse. Ben non en fait, Mhm. mon poids il a aucun pouvoir sur C'est ça. ma santé mentale. Enfin bref, Lynn n'a rien fait et je trouve que ça se voit. Mais Ça moi, se voit que t'es on me naturel, dit- on même me son demande visage. toutes les fois, dans mes DM, tu vois, où est-ce que tu as refait tes dents, où est-ce que tu as refait ta bouche. Moi, je suis en mode, vous pensez qu'il y a tout le monde qui va aller injecter des trucs J'ai jamais touché même une aiguille sur Non mon mais soyons visage. honnêtes, quand ils voient une belle fille, on dirait les belles filles naturelles ça n'existe pas. En fait, c'est ah ouais, t'es belle, donc automatiquement. Combien de fois on m'a dit, t'as refait ton nez? Le truc que j'aime le moins chez moi, combien de fois je fais un message, t'as refait ton nez? Même je l'ai mis une fois en story parce que j'ai dit, s'il vous plaît, arrêtez. Et on me disait, ah, t'as un beau nez, ton nez, il est refait. Je suis en mode, les gars, c'est une blague. Mon nez, il est cassé, il est fissuré des deux côtés. De quoi vous me parlez? Non, mais en fait, c'est comme si les gens savent plus te faire un compliment Oui. sans dire, ah, ils sont beaux tes cheveux, c'est des extensions. Bah, pourquoi ça devrait être des extensions? Mais je peux pas avoir des beaux cheveux naturels. Ou tu vois, t'as un beau corps. Mais non, Ça, c'est vraiment On dirait- un préjugé. j'ai l'impression que c'est un truc de société maintenant. Mais du coup, tu toi peux aussi, pas t'as être ce juste- préjugé. Oui, j'ai déjà Ah. ce préjugé-là pour mon nez, Ouais. pour mes seins, etc. Bon, ça depuis que j'ai 15 ans. Donc, Ouais. j'ai sûrement refait ça depuis que j'ai Ouais, 15 ans. voilà, c'est ça. Je l'avais quand j'étais en maternelle. Allez dire ça à mon père et à ma mère, allez-y. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est comme si on peut plus simplement faire un compliment et dire Mhm. ah t'es belle Lynn. Mais pourquoi tu dois dire qu'il y a de la chirurgie? T'as peur de faire un compliment? T'as Mais peur c'est de dire ça. qu'elle a des belles dents? Bah, au lieu de dire Ou bien, je pense t'as que refait tes vraiment, ils veulent la ref. mais le pire c'est qu'ils vont même pas aller. Arrêtez. En tout Vous cas, demandez moi, le quand on me médecin. demande vraiment, Lynn, c'est Lynn, où que t'as Lynn, refait tes dents, mais j'ai Lynn, jamais. Les Lynn. gars, j'ai 2 dents cassées là. Lynn. Il demande les références de tout le monde. Tu demandes la référence du docteur de Kim Kardashian. T'as l'argent de Kim Kardashian? Est-ce que t'as l'argent de Kim Kardashian pour aller faire le corps de Kim Kardashian? Faut avoir l'argent de Kim Kardashian. Hein. Ouais, Mais c'est vrai, ils demandent tous les références. Tu as l'argent pour ça? Tu as pas l'argent pour ça. Reste ça. Mais ça t'arrive pas que des fois tu demandes des références des trucs que tu vas jamais Non, je acheter? demanderai jamais à quelqu'un est-ce que t'as refait ci. Et je Non, trouve pas ça chirurgie, pas chirurgie. Ah, des Juste vêtements. des rêves en général. Ouais. Des vêtements. Ouais. Mais oui, ça pourquoi pas, parce que ça reste des vêtements. Mais j'oserais jamais dire à quelqu'un est-ce que t'as refait ça chez toi? Donne-moi la rêve. Alors il faut qu'on soit extrêmement proche. Je pourrais demander ça à Lynn et dire ouais Lynn, t'as refait ton nez parce que c'est mon amie. Elle m'a vue toute nue. On passe du temps ensemble. On a déjà dormi ensemble. Je veux dire, on a passé du temps ensemble. T'es mon amie. Ouais. Mais si c'est quelqu'un que je connais pas ou que je connais que via les réseaux, je trouverais ça honteux de dire ouais ton pantalon. C'est vrai. Pas Même le les habits. Non pardon, Ah pas oui, ton oui. pantalon, mais en mode Est-ce ah que- oui. est-ce que t'as Des fois ça refait, donne bien dans ton pantalon. Est-ce que tu Oh. les gars calmez-vous hein. Ouais, Non. c'est vraiment Et ça donne même pas personnel. envie de répondre. Et en plus c'est tellement personnel. Je Très sais pas. personnel. Moi j'ai du mal avec ces trucs là de
Et moi, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de dire qu'ils ont fait de la chirurgie. Oui. À part, À part quand ils vendent des programmes de sport. voilà. Parce que Ou ça, c'est qui chaud. vendent des trucs en faisant croire que, Que c'est à cause de ils ont ça. eu- voilà. Des Que tu programmes vends de des sport, vêtements, des thés amincissants. voilà. Ça, non. je suis d'accord que c'est un peu louche. En ce moment, il y a une influenceuse qui est grave dans la sauce. Elle s'appelle Nikki. C'est pas la meuf que quand TikTok, quand ils ont dit que TikTok, il allait se bannir, elle a commencé à déballer tous ses secrets. Je sais pas si elle l'a fait par rapport à TikTok, mais en gros, elle a fait. Elle a pas... Parce que, les gars, je sais pas même si t'as vu cette polémique, mais le ban TikTok... Donc, elle s'appelle Sky Utan. Sky Zutan 12. Bref, elle a 3 millions d'abonnés sur TikTok. Et ses vidéos, elles font toujours genre 10 millions de vues. Je pense qu'elle vend des programmes, mais je suis pas sûre. Et elle a une page YouTube. Pas. Mais attendez. Parce que tout le monde l'a mis dans la sauce, tout le monde l'insulte maintenant. Moi, personnellement, je savais même pas qu'elle existait. C'est par rapport à ça que j'ai vu qu'elle existait. Et elle a fait une vidéo, mais ça se voit que les gens n'ont pas écouté la vidéo. Dans la vidéo, elle a dit qu'elle a simplement, à l'époque, fait une sorte de BBL, mais elle l'a fait pour combler ses hip dips et pour avoir des jambes, des hanches plus arrondies. D'accord ? Ouais. Mais que elle a regretté parce qu'après elle a perdu du poids et en fait les fat cells, c'est ce qu'elle a dit, je sais pas comment on traduit ça en français, mais en gros la graisse qu'elle s'est injectée a pas duré. Et ça j'ai déjà entendu ça qu'avec les BBL, qu'il y a des filles qui font des BBL et après elles le perdent parce qu'en fait la graisse qui a été injectée elle reste pas sur place en fait, tout simplement. Et donc elle a dit qu'après ça elle a fait une dépression et elle a perdu encore plus de poids et donc elle était encore moins formée ou tu vois l'air sportif, enfin tu vois ce que je veux dire, elle avait la moins d'art qu'avant et donc en gros elle a fait un BBL mais on dirait qu'elle a pas fait de BBL parce qu'au final tu vois ce que je veux dire, tout est perdu mais tout le monde est resté sur les 5 secondes où elle a dit j'ai eu un BBL. C'est pour ça que tu as dit que tu comprends qu'il y a des gens qui diraient pas. Et donc mais je comprends que les gens peuvent être déçus mais en même temps écoutez ce que la fille a à dire parce qu'elle a bien dit surtout qu'elle n'était pas obligée de le dire déjà, exactement, elle n'était pas obligée de le dire et elle a bien dit que la graisse n'est pas restée et qu'elle a perdu tout le poids. Donc au final, elle a recommencé à zéro. Et elle disait justement dans la vidéo que c'est pour ça qu'elle encourage les filles à ne pas faire de BBL et à se concentrer sur la salle parce que le résultat qu'elle a eu à la salle, bah, même le BBL lui a pas donné. C'était ça qu'elle disait. Et je trouve ça un peu triste parce que tout le monde a repris genre, la petite partie où elle a dit j'ai eu un BBL et c'est ça qui est devenu viral et maintenant tout le monde l'insulte, tu vois. Et je me dis mais les gars... Ouais, la pauvre. Avant de juger les gens, regardez la vidéo jusqu'au bout quand même. Mais je sais pas si t'as vu que le ban TikTok, déjà les TikTok qu'il y a à cause du ban TikTok aux États-Unis, ils sont trop marrants. J'ai pleuré de rire. Et j'ai vu un TikTok déjà de quelqu'un qui disait en fait, j'aimerais trop avoir un groupe avec les filles qui regardent le podcast et envoyer que des TikTok. Oh, ça serait trop bien. On devrait faire un canal. Oh ouais, on devrait faire un canal. Je vais trop vous envoyer mes mèmes. Mais j'ai envie de poster plus en story des mèmes marrants. Mais après, je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre ou est-ce qu'ils vont être en mode la page de Oasis, elle est bizarre. En fait, le ban TikTok, bon, je vais pas vous raconter TikTok drôle, je vous l'enverrai dans le canal ou quoi. Mais j'ai vu que les TikTokers aux States, ils ont pété un câble. Déjà, ils ont réagi au ban TikTok comme si c'était la fin du monde, comme si on n'allait plus jamais se revoir de nos vies, comme s'il n'y avait pas d'autres réseaux sociaux à part TikTok. Et il y a plein de gens qui ont commencé, des personnes connues sur TikTok, qui ont commencé à dévoiler leurs pires secrets avant de partir. Je sais pas si t'as vu ça. C'est-à-dire que tous les faux couples... Confession TikTok. Mais c'était même pas obligé. Mettez ça sur la barre. TikTok Confession influenceur et vous allez mourir de rire. Les gens, ils ont révélé leurs secrets les plus dark parce qu'ils ont cru que TikTok, il allait te bannir à vie. Ils se sont lâchés. Ils se sont lâchés. Mais du coup, il y avait une fille qui fait du contenu fitness qui est aussi très connue. Elle a dit, mon cul, je l'ai pas fait avec la salle, je l'ai fait avec un BBL. Wow. Et les gens, ils ont pété un câble. Mais t'es sûre que c'est pas elle, Nikki ? Non, c'est pas elle, c'est pas elle. Elle s'appelle comment, elle ? Parce que j'ai dit Nikki, je sais même pas si c'est Nikki son nom. Je sais pas comment elle s'appelle. Qu'est-ce que je viens de dire comme nom ? Non, mais elle a pas fait un confession TikTok. Elle a fait une vidéo. Mais pas parce que TikTok, il allait fermer. Je pense pas. Cette meuf, elle a dit, TikTok, ça, c'est fini, je déballe. Je déballe ce que j'ai sur le cœur. Oh mon Dieu. Enfin bref, moi je trouve que... Enfin bref. Je pense qu'il faut pas juger aussi facilement les gens. Surtout quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, bah, en fait, elle a expliqué la situation. Mais bref, voilà. Pour revenir à ce qu'on disait,
Lynn n'a rien fait. Ah oui, on parlait de Et ça, je en trouve fait. que ça se voit. Moi aussi, on m'a déjà Non. dit que c'était pas dans le truc, dans Oui, dans oui. le assumption de With My Sis, mais j'ai déjà eu des gens qui me disaient est-ce que tu as refait tes seins ou est-ce que tu as refait ton nez. Et mon nez, c'est vraiment le truc que je me dis, les gars, ça, c'est vraiment le truc que je comprends pas. C'est vraiment un truc que tu voulais refaire de C'est ça, base. c'est le truc que moi, je veux faire. Et tu crois que de tous les nez, c'est celui-là que je vais choisir. Mais De meuf, tous les nez ton qu'il y a. nez fait vraiment c'est celui-là que je ton vais charme et choisir. tu devrais... MDR. En fait, dis-toi que toi, par exemple, tu aimais pas ton nez quand tu étais plus jeune et t'as pensé à le refaire. Et là, il y a des gens qui demandent s'il est refait. Ça te fait pas un truc où t'es en mode... Ça te réconforte pas dans le fait que... Ah, c'est bien que je l'ai pas refait. Non. Non. Non, meuf. Ton Non. nez, il est trop beau. Non, mais c'est bon, je m'accepte comme je suis. C'est juste là, c'est la période juste avant mes règles. Donc je suis un peu, tu vois, la période où t'es en mode, Ouais, tu peux pas voir ta gueule. je peux pas voir ma gueule. Ouais. Les gars, Pourquoi on je est peux comme pas ça voir ma tête en ce moment. Mais je sais que ça va passer. Et c'est pour ça que je prends pas de décision, que ce soit Botox, filler ou À des nez, moments à ces sensibles. moments-là. Parce que je sais, alors je l'aurais fait depuis longtemps en fait. Parce qu'à chaque fois que j'ai dépensé, je me dis, Maro, tu vas juste avoir tes règles, laisse tes règles passer. Et puis Puis des tu fois, je verras. vois des filles où c'est tellement beau, je me dis... Peut-être. Ouais, mais moi, je me baserai pas sur quelqu'un qui l'a fait et qui poste sur Insta. Je voudrais te voir face à face d'abord. Ouais. Parce que tu sais bien, sur Instagram, la caméra, tu as l'air différent. Hein. Ouais. Je suis désolée. Hein. Moi, parfois, je me regarde dans les vidéos, je me dis, j'ai pas l'impression que je ressemble à ça. Hein. Mhm. Et pourtant, c'était moi qui étais assise, c'était moi qui étais en train de Mhm. parler. Ouais. Donc, ça veut rien dire. Je crois que sur Insta, je me Mais laisse pas ouais. aussi vite convaincre. Des fois, je vois des transformations de fou malade. De nez, De tout. moi, faut pas me lancer sur les nez. Hein. Ah, de Oh et il y en a, ils ont sauvé des vies. Hein. tout. Ouais. Parce que sincèrement, il y a des jambes sakin, ça devrait être genre remboursé par la mutuelle. Ouais. Ça devrait être parce que c'est... Mais neuf, je C'est sais pas, j'aime bien les nez atypiques. Non, c'est pas un nez atypique, c'est vraiment un nez où même la personne, elle est en mode... Elle a mis toutes ses économies dedans. Et tu vois, parfois, faut pas mentir. Il y a des gens qui refont des choses chez eux et tu dis, Et tu ah, c'est comprends. une bonne chose, tu vois. Il y a rien de mal à ça, tu vois. Comme on disait la dernière fois, si c'est vraiment pour toi et que c'est quelque chose qui te dérange toi, ok. Faut juste pas que ce soit une trend. Et il y a des gens, ils ont des bonnets et ils sont là, ils craquent parce qu'ils veulent un nez en trompette, tu vois. Mhm. Et là, je suis en mode, bon, dans 2 ans, ce sera fini la mode trompette et tu vas faire quoi avec Mais je trouve ton déjà nez que c'est fini. Ouais, j'ai l'impression que c'est déjà fini. Mais il y a des gens que je comprends que une fois qu'ils changent ça, waouh, Mais je t'ai tout dit- leur visage change. Moi, je t'ai dit, j'ai eu une copine qui avait refait son nez. Enfin, c'est pas vraiment une copine, c'est une fille avec qui je travaillais. Je te jure qu'un jour, elle est venue me dire au revoir, je l'ai pas reconnue. Mais elle était belle. Elle était trop jolie. Hein. Et Parce que même moi, je maintenant, voyais la elle est- différence à quel point ils étaient. Non, et même dans les avec photos, son tu vois nez, comment ils sourient. même avec son nouveau nez, il est joli, mais je trouvais pas ça nécessaire. Mais Euh. le nez, ça change trop, c'est au centre du visage. Et même tellement je l'avais pas reconnue, je l'avais pas reconnue au vrai, mais avant ça, elle avait posté une story et je lui ai dit, c'est qui poste à chaque fois des vidéos sur ton compte? Et en fait, c'était juste elle. À ce point-là, Meuf, ça change trop. tellement que tu la reconnaissais Non, pas. je la reconnaissais pas. Et c'est fou. Et même, elle avait même changé ses cheveux. Elle avait lissé ses cheveux alors que c'est une curly. Ouais, la glow up, Ah non, elle s'est dit, c'était- c'est bon, je veux changer Glow up, je sais pas, complètement. parce qu'elle était déjà belle, mais... Ah ouais, elle avait trop changé. Elle avait envie de tout changer, quoi. Genre, juste le fait qu'elle a lissé ses cheveux et qu'elle a changé son nez, moi, je la reconnaissais pas. J'ai Parce dit... que moi, vous savez Mais elle pourquoi m'a je dit, fais pas mais Parce que j'ai tout c'est moi. changé. Moi, si je commence, je vais pas m'arrêter, les gars. Ah, c'est fini. Mais parce que si on Tous les suit... week-ends, je serai chez mon médecin. Même si on commence à c'est suivre fini. les défauts qu'on voit sur nous, on va jamais s'arrêter. Hein. Et franchement, faut se regarder un peu moins dans le miroir, un peu moins faire de fixettes, et tout ira bien. Bah, c'est ça. Et la vie, elle est belle. Et tu C'est vas te ça. rendre compte que la vie, elle est belle. C'est clair. C'est Quoi clair. d'autre, ma belle On a reçu un préjugé sur nous deux qui dit Lynn et Marois, quand elles commencent à se saucer, je sens trop une vibe hypocrite. Je vais me lever, je vais partir maintenant. Parce que j'ai vu plein de commentaires comme ça sur TikTok. Il dit ça se va, vous aimez pas. Vous pensez que moi, je vais choisir de passer des heures avec quelqu'un que j'aime pas? Pour faire quoi? Vous savez qu'on fait pas d'argent sur ce podcast. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Attends. Ou bien, genre, on va commencer un projet Ouais, alors qu'on alors s'aime qu'on pas. est hypocrite l'une envers Vous l'autre. savez le temps que ça demande de faire un podcast, l'argent que ça demande d'investir dans un podcast. Vous pensez que si j'aimais pas cette personne, Attention parce que le micro il est là. Hein. je vais commencer à investir mon temps, mon argent, ma patience, mon énergie avec quelqu'un que j'aime pas? Mais vous êtes malade. Non mais sérieux, vous êtes... Ou alors je me dis, ils Non, comprennent non, pas, c'est ils encore pensent que c'est un... Meuf, je pense qu'on en avait parlé sur le dernier épisode où c'est encore
ce truc de... Ils savent pas donner des compliments sans qu'il y ait tu vois, sans qu'il y ait des arrière-pensées derrière. Ouais, c'est ça. On peut pas voir le Tu positif. vois, le truc du ma belle, ma chérie, c'est ça. Genre, en fait, ils ont dit ça parce qu'on se disait « Oh, merci, ma chérie ». Genre, ils entendent le « ma chérie » est égal hypocrite. Ça a été lié, tu vois, les deux. Moi, ce genre de commentaires, je me suis dit juste, tu me fais mal au cœur, chérie. Tu me fais vraiment mal au cœur, chérie. Parce Avec que le chéri à la fin. je sais vraiment pas quel genre de relation tu dois avoir avec tes amis, avec tes copines. Parce que si pour toi, le premier truc que tu penses quand tu vois deux filles qui s'entendent bien, c'est de te dire qu'elles sont fausses, bah, c'est triste en fait. Mhm. Tu vois, je trouve ça juste triste en fait de résumer comme ça. Bref, honnêtement, j'ai rien Ouais, d'autre à dire. T'as un dans truc le à dire? Oui, on a même eu des commentaires où la fille disait « Je suis désolée, mais c'est trop hypocrite entre vous. » Et quand j'ai vu le commentaire, je crois même que Marmot, elle a répondu. Ouais. Et à un moment, t'as arrêté de répondre parce que tu t'es dit... J'ai juste dit, c'est triste de voir le mal partout, on te souhaite le meilleur. Bye. Voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est une bonne réponse Ouais. à ce préjugé. Mais en tout cas, Non, parce les que gars, c'est j'ai vraiment trop ça, c'est du mal triste à de- dire ça, mais Marwa, je t'aime. Ok, passons. Aussi, je t'aime. Ok, le prochain. Et on est gémeaux, on dit pas ce genre de trucs. Ouais, oh là là, j'aime pas. Bref, passe. Tu veux qu'on s'embrasse? Ok. Lève ton sang. Ok. Bon, les gars, c'est la On fin va du se calmer. podcast. Oula, il fait chaud. Il va encore dire arrêtez de faire les hypocrites. Ah, je peux me lever, rouler une pelle à ligne maintenant pour vous montrer. Vous montrez que c'est faux, en fait. La dinguerie. Ah, j'ai mal au ventre. Ok. Un autre préjugé sur moi et Marwa, où ils disent que on a une vibe de Mean Girl. Oh, waouh. Ok. En fait, les filles, si on C'est était... ta mère qui est mise. Non, je vais Je me répondre, suis clairement. je vais répondre d'une manière professionnelle. Ok, pardon. Mais les filles, si on vous aimait pas, je vous jure, je vous donnerais pas la moitié des trucs que je vous dis. Mais wallah, et vous savez pas que c'est de Je vais l'argent. vous ce qu'on dire, vous dit. ton mari, il est très bien, ton mari. Ouais, reste avec ton mari. Reste avec ton Il mari. te trompe, il a couché avec Tu ta sais, sœur. si j'étais c'est une très méga, bien. je dirais quoi? Garde-le comme ça, tu sauves d'autres filles. Ouais. de moi. C'est ça. Après, nous, on se retrouve avec vos ex éclatés, là. Hein? Parce que vous avez décidé d'être des vrais go. Voilà, normalement, on devrait Voilà. vous dire reste avec Si ton moi je suis une mean girl, garde ton mari. Et comme ça, tu sauves tout le reste des filles. Sélection, ils sont tous occupés. Voilà. Ils sont tous occupés avec nous. Gardez-les, nous on les veut pas. Gardez-les. Franchement. Ça, c'est une mean girl. Ouais, ça, c'est vraiment une mean Mais quand girl. je dis ton mari il est pas bien, c'est pas parce que je suis une mean girl. Franchement. Honnêtement, j'ai jamais eu cette remarque seule. Je crois que je l'ai eu au podcast quand on a commencé vraiment à discuter et parler de sujets qui sont un peu compliqués et tout. Mais franchement, moi seule, j'ai jamais eu cette réflexion où on m'a dit que t'as l'air d'une mean girl. Pas dans mon visage, en tout cas. Pas que je sache, personne m'a dit que. Non. Mais ça, personne c'est un m'a dit truc ça. qu'on a eu vraiment quand on a commencé le podcast. Bah écoutez, on n'est pas mine. On n'est pas mine. Et la vérité, c'est le podcast, il est pas fait pour tout le monde. Ouais. Si tu sens... Je pense que peut-être parce qu'on dit la vérité. Ouais. Nous, on n'a pas envie de faire un podcast et de parler et de vous dire des choses qui vous arrangent, d'accord? Mhm. Oui, on sera toujours team fille, ça c'est sûr, team femme, ok. Mais si t'as fait de la merde, on va dire t'as fait de la merde. Mhm. Si la situation dans laquelle tu es, c'est ta faute, on va te dire c'est ta faute. Mhm. Au bout d'un moment, si c'est peut-être ça, je sais pas, hein, j'imagine que si c'est peut-être dans des moments comme ça, ou peut-être ils ont considéré qu'on a été dur avec quelqu'un ou quoi, qu'on dit qu'on est un peu mine, bah si c'est ça, honnêtement, alors c'est que t'es pas sur la bonne plateforme. Parce que ici, on va pas te soutenir dans tout ce que dans toutes les bêtises que tu Ouais, fais. voilà, c'est ça. Le but, c'est d'évoluer et de devenir une meilleure personne Ouais. et être bien dans ta Et peau. moi, je trouve que il faut nous considérer comme ton ami. Tu veux pas que ton ami, elle te dise c'est bien, vas-y, fonce dans le mur, tu vois. Oh mon Dieu. Après, je sais pas, je pense pas que c'est ça. Et je pense pas que c'est à Tu sais, cause de tu ça. sais ce que tu viens de dire. J'ai eu Mm. cette conversation avec ma cousine, Sophia. Bisous, ma chérie. Elle a dit ma chérie, c'est une hypocrite. Non, j'aime trop ma Marwa, cousine. c'est une En plus, hypocrite. elle écoute tout le temps le Ça podcast. se voit que et vous tout. deux, vous vous aimez. Je vais même... Arrête. Je vais même pas lui envoyer l'extrait qu'elle va le voir, tellement je sais qu'elle regarde l'épisode. Et elle m'a dit que, en gros, justement, que ce qu'elle appréciait chez moi, que j'étais une des personnes dans sa vie qui avait pas spécialement peur de lui dire s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mhm. Et que parfois, tu as l'impression que dans tes amitiés, et que parfois, ça peut arriver où tu te dis, en fait, j'ai l'impression que mes amis, je sais pas s'ils vont spécialement me dire si je fais Mhm. des Les choses conneries, bien ou pas. parce qu'ils vont peut-être avoir peur de ma réaction, de comment je vais réagir, etc. Et qu'elle appréciait chez moi le fait que j'étais en mode,
je t'aime, peu importe la situation dans laquelle tu vas faire, je vais te soutenir, mais c'est mon rôle de te le dire. Et je pense que c'est important d'être... Et je pense que j'ai toujours été ce genre de personne avec mes amis. C'est que Ouais, c'est vrai. je vais te soutenir, et je dis toujours à Aline, C'est quand vrai. elle me dit, est-ce que je fais ça ou je fais ça, je dis, dans tous les cas, je suis là pour toi, mais Je te conseille. tu veux mon conseil, je vais te le donner. Après, que tu fais l'opposé de ça, il n'y a pas de souci. Je ne te juge pas. Le but, c'est pas que C'est tu dois me important, hein. suivre à la lettre. Mais il faut pouvoir le dire. Et je trouve qu'il y a plein de filles qui disent pas. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a plein de filles qui s'expriment pas sur ça. Ouais. Elle va te voir sauter, aller avec des gars éclatés, rester dans des relations toxiques. Alors, c'est pas mon problème, hein, c'est sa relation. Moi, je peux pas lui dire Ouais. quoi faire. Je pense qu'il y a des filles qui font ça aussi parce que ta copine, des fois, elle abuse. Non. C'est-à-dire Ta copine, des fois, elle va venir vers toi, pleurer chez toi, à chaque fois se plaindre du même truc, tu vas à chaque fois lui donner des conseils, être là pour elle, mais au final, c'est qu'elle a décidé, tu vois. D'accord. Je veux bien te soutenir tout le temps, Ouais. mais des fois, c'est toi qui veux ça. Ça, là, c'est différent. Et Tu je suis vois, d'accord avec toi. Si moi, c'est tout le temps le même problème Non, récurrent... si c'est tout le temps le même problème et que t'es là, à chaque fois tu pleures, tu viens chez moi, tu pleures pour le même truc, alors que moi, tu veux que je fasse quoi à part te conseiller et te soutenir, mais à chaque fois tu fais la même merde. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, peut-être que je suis un peu méchante, mais moi, je te dis, moi, j'étais dans cette situation avec toi, je dirais, écoute, Lynn, on a déjà parlé de ce sujet Plein de fois. depuis 1 an. Voilà. Je te donne Non, 1 an des fois, pour faut te doser. remettre. Des fois, Mais faut si doser. après 1 an, tu parles encore de ça, désolée, ma santé mentale, elle me permet plus d'entendre le nom Ou de même cette de te personne soutenir ou dans de cette ça, tu situation-là. vois. Appelle quelqu'un d'autre. Un Je suis là pour tout le professionnel ou- reste. Mais là, à ce moment-là, tu as besoin d'une Ouais. aide avec une psychologue. Parce que moi, c'est pas mon métier, Voilà, je peux c'est pas ça. t'aider. Mais alors, il faut encore parler. Oui. Mais j'ai l'impression que les gens, ils osent plus parler. Oui, je C'est- pense que... C'est fort superficiel comme ça. L'amitié, elle est pas... Je pense que les gens, ils veulent éviter cette confrontation, de dire... En fait, je pense qu'ils ont la flemme. Ils ont la flemme. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est la flemme. Parce que Mhm. combien de fois j'entends pas des filles qui disent oui, mais après elle fait ce qu'elle veut, c'est pas à moi de lui dire. Oui, mais c'est ton amie, Mhm. tu vois. Et à un Mhm. moment donné, moi j'ai une expérience comme ça avec une amie où j'ai remarqué que je vais dire quelque chose, elle va me dire ouais, fais ça. Je vais dire autre chose, elle va me dire ouais, c'est ça, alors que c'est l'opposé. Ouais. Et t'as l'impression en mode non, mais en fait, ok, je comprends que Donne-moi tu veux ton me avis, soutenir, mais tu donne-moi vois. ton avis, parce que là j'ai l'impression que Moi aussi, T'es des juste fois, les je veux yes juste people. un avis. Juste dis-moi, toi, t'aurais fait quoi dans ma situation, tu vois. exactement. C'est tout. C'est tout. Après, moi, après, je fais ce que je veux. Mais dis-moi ce que tu aurais fait dans ma situation. C'est Après, important. il y a des hein. gens, ils ont honte. J'ai l'impression qu'il y a Ouais. des filles, parfois, elles ont honte. Elles sont là en mode, ouais, ma pote, elle m'a dit de pas retourner chez lui et tout. Alors, j'ose pas lui dire que je suis retournée vers lui. Mhm. Et je comprends que c'est gênant. Parce que récemment, j'ai eu cette situation-là avec Lynn. Là, je vais sortir un dossier, les gars. Je sais même pas ce qui me prend. Marwa, Mais- editing, tu gardes. T'as Je intérêt sais à pas, garder. parce que là, je me sens pousser des ailes, mais peut-être que quand je vais éditer cet épisode, je vais changer d'avis. Mais en gros, je voyais quelqu'un et j'ai décidé de stopper avec cette personne-là. Et j'ai été super forte. Ouais. Et J'étais même trop Lynn, fière elle de était toi. choquée. Elle J'étais était trop fière choquée de toi. à quel point... Parce que c'est pas une mauvaise personne. c'est vraiment pas... Voilà. C'est pas le genre de gars où t'es en mode pourquoi tu lui donnes du temps, ce schlag. Non. Voilà. Tu vois? Merci. C'est vraiment. Parce Il que faut si c'est un préciser. schlag- parce que quand c'est un schlag, c'est facile. Pour moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus facile quand c'est un schlag. Et aussi, en tant que copine, c'est plus facile de te soutenir dans ce genre d'erreur Ouais. quand c'est quelqu'un de bien. Tu Oui. vois? Oui. Mais si c'est un schlag et que tu retournes à chaque fois vers lui, je dirais Marwa, Oh. dose, s'il Oui. te plaît. T'as pas d'estime de toi. S'il te Marwa, plaît. ça Aime-toi un craint. peu. Comment ça dans le podcast tu dis ton mari n'est pas Et bien voilà. et toi tu retournes. Enfin bref, Donc, on voilà, reprend c'était- l'histoire. C'était vraiment pas un schlag. Lynn l'a déjà rencontré, elle a déjà passé du temps avec lui et moi, etc. Et je sais pas qu'est-ce qui me prend. Et en gros, j'ai décidé de mettre une croix sur cette personne. Et j'ai été super forte au départ. Et même Lynn était super choquée que j'arrive à Oui. rester aussi tranchante J'étais dans ma trop fière de décision. toi. Etc. Et après, j'ai un peu craqué. Donc, c'est-à-dire que je suis re-rentrée en contact avec cette personne-là. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et j'avais du mal à le dire à Lynn. En fait, c'est pas que j'ai eu du mal, parce que je lui ai dit le lendemain, je crois. Oui. Le lendemain Mais ou t'as 2 eu ce jours petit après. sentiment de. Mais, Oh. mais c'était parce que c'était plus moi qui étais déçue de moi-même. Ouais. Mais j'avais un sentiment de... Purée, Lynn, en plus, elle était fière de moi, etc. Oh, petit cœur. Allez, genre, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je le dise à Lynn, parce que je peux pas Ouais. rester comme ça. Et donc, je lui ai dit. Et donc, tout ça pour dire que je peux comprendre que parfois, c'est gênant de dire à ses amis... Ah ouais, j'ai craqué, je lui ai reparlé, ou j'ai répondu à son message, etc. Et honnêtement, hein, les trucs qui me faisaient, je pense la plupart d'entre vous serez déjà retournés. Ouais, vous serez retourné à Ouais. longtemps. Ah,
Attends, ça risque d'être mal interprété, là. Ah ouais. C'est rien de... Cadeau, s'il vous plaît, je parlais de cadeau. C'est des cadeaux. Hein. Oh là là. Ça, on va vraiment couper. Non, pour Non. être clair, c'est des cadeaux. Ouais, vous voyez quand quelqu'un il veut vraiment revenir dans votre vie Oui, et qui fait tout pour. et qu'à chaque fois que vous ouvrez la porte, vous avez une surprise. Voilà, c'était ça la vibe, d'accord. C'était ça la vibe. Pour être clair. C'était pour être clair. Et donc, c'était aussi dur de voir que voilà, la personne aussi, elle insiste, etc. Donc, je comprends le sentiment de se dire, ouf, j'ai pas envie de décevoir ma pote, c'est la honte, je suis retournée. Parce qu'en fait, t'es déçu de toi-même. Tu vois. Après, oui, c'est ça. Mais justement, je trouve que c'est pour ça que la communication, c'est bien. Parce que quand Marois, elle me l'a dit, j'étais aïe, 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 t'as fait tout ce travail, Marois. T'as Elle m'a déprimée encore souffert. plus. J'ai dit, Marois, t'as souffert tout ce temps-là, tu vas Oh. reprendre à zéro. Elle m'a dit, je sais. Et je voyais que c'était pas. C'était contre son gré. En fait, c'était pas voulu. C'était une tu erreur. vois. Voilà, c'était une erreur. Toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où t'as du mal à dire à tes amis? Ouais. Ouais, de ouf. Voilà, je Peur vais du pas jugement. d'exemple concret, je vais pas dire un exemple concret, mais ouais. Mais Parce c'était quoi le que, sentiment? parce que des fois, c'est quelque chose qui est contre tes principes à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est contre tes valeurs à toi. T'as envie d'être cette copine inspirante qui se fait pas marcher dessus. Et t'as du mal à aller chez ta copine et dire j'ai accepté ça et ça. Et ça. Ouais. Oh, non, c'est normal. Mais c'est pour ça que je pense que l'amitié, elle doit être. Faut être à l'aise pour tout se dire. Parce qu'au final, Marois, quand elle m'a raconté son truc, j'étais en mode c'est pas grave. C'est pas Au grave, c'est final, la vie. C'est la vie. Hein. Il s'est passé quoi? Il s'est rien passé. Hein. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Ça arrive. Ça arrive. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir un safe place avec tes amis. Ouais, c'est où trop important. il y a un moment pour me sermonner, mais il y a un Mhm. moment aussi pour me soutenir. Il Ouais. y a un moment pour me En conseiller. fait, il faut faire les deux. Tu vois, faut faire Ouais. L'amitié, c'est quand même... c'est plus compliqué que ça, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est pas juste on se pose, on boit un verre, on parle de trucs stupides. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les Ouais. amitiés et j'aime pas les amitiés comme ça. Moi, j'aime bien avoir des amitiés où je sens que il y a la personne connaît tout de moi et ça Mhm. c'est Oh, c'est ça trop peut important. ça peut être dur parce que moi je suis un peu un livre ouvert avec mes Mhm. amis et moi je suis en mode oh mon dieu il m'est arrivé ça Ouais. et puis t'es là en mode oh mon dieu j'ai envie de vomir qu'est-ce que je viens de dire pourquoi j'ai pas raconté tout ça sur Vous moi connaissez? maintenant toute cette personne elle sait tous mes secrets les plus horribles oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait et je rentre chez moi je suis comme ça Est-ce que tu connais les TikTok où ils disent moi qui a commencé à overshare pour Oh meubler la discussion avec quelqu'un? voilà en fait il y a eu un silence donc maintenant je suis obligée de te raconter mes traumas les plus sombres fallait pas qu'il y ait un moment de silence Faut qu'il y ait une discussion qui a du sens, tu vois. ça c'est moi je vous le jure c'est trop moi c'est horrible Oh my dès god. que je suis là je vomis toute ma vie et puis je suis là en mode Oh Marois, non. Après, quand qu'est-ce tu que t'as rentres pris chez toi, quand tu rentres chez toi, tu te sens pas bien. horrible je suis comme ça Oh oh non. là là C'est trop accurate. ouais je suis vraiment un livre ouvert et c'est pour ça que maintenant à mon âge je laisse vraiment pas je fais vraiment un tri en termes d'amitié, c'est-à-dire Oui. que je veux vraiment des amis qui ont la même vision de l'amitié que moi Ouais. et qui sont en mode on se soutient. Après c'est dur, je vous dis la C'est vérité. dur. C'est dur de trouver des dur. amis qui ont la même vibe que moi et même parfois j'ai l'impression que je trouverai jamais quelqu'un qui a vraiment 100%, 100% comme la toi. même vision que moi. Et c'est la vie. Oui. Mais c'est quand même important d'avoir des gens qui ont la même vibe parce que après, c'est dur. C'est dur de naviguer dans la vie sans avoir quelqu'un envers qui, je sais pas, se tourner. Je trouve que c'est bon de savoir que peu importe ce qui arrive dans la vie, j'ai ma pote, je peux l'appeler. Ouais. Tu vois, je sais pas, je trouve que C'est très important. C'est important. C'est très important. Au moins une. Au moins une, les Au gars. moins. Mais ça demande de la vulnérabilité et je pense que de nos jours, les gens veulent pas être vulnérables. Ouais. Tu Tu vois vois la vulnérabilité. Ouh. La vulnérabilité. Oh my god. De la vulnérabilité. Bravo. Ok, merci. Et de l'entretien, je trouve aussi. Le fait d'entretenir ce genre 100%. d'amitié, c'est aussi très important. Ouais. Mais c'est très important d'avoir ça dans sa vie. Donc franchement, moi je pense que les investissements que tu fais en termes d'amitié, si elles en valent la peine, je pense pas que tu vas regretter plus tard. Oui, je trouve aussi. Et moi, je trouve que l'amitié, c'est parfois même plus important que l'amour. Parce que, et je le pense vraiment, hein, peut-être Oui. y a des gens qui vont pas être d'accord, mais même dans les statistiques, les femmes qui ont un vrai sens de communauté, qui ont vraiment, par exemple, leur groupe
son groupe couture, son groupe yoga, son groupe pilates, et qu'elle a un sens de communauté, elle a des gens vers qui se tourner, des gens avec qui passer du temps, des amis avec qui discuter, avoir des conversations vraiment deep, ben en fait, ces femmes-là, elles tentent à même pas spécialement vouloir s'acharner à trouver un homme. Elles sont vraiment bien et elles ont un sens de leur estime et de leur amour de eux-mêmes super positif, en fait, tu vois. Parce que si tu bases ça que sur le sexe opposé, tu vas rentrer en dépression, en fait. Parce qu'un homme, un jour, il te veut, un jour, il te veut pas. Un jour, il te trouve bonne, un jour, il te trouve plus bonne. Il n'y a aucune valeur sûre, tu vois. Il n'y a aucune certitude. Ouais, il n'y a rien qui est sûr dans la vie. Mais en 2025, j'ai vraiment décidé de mettre... ça, c'est un des trucs que j'ai pas dit dans l'épisode de Nouvel An parce que j'y avais même pas pensé. Mais j'ai repris contact avec une amie avec qui je m'étais légèrement éloignée, mais juste par bêtise, en fait, par travail et le temps, etc. Et maintenant, on est beaucoup plus proches et je suis très contente de l'avoir dans ma vie. J'ai repris contact aussi avec une autre amie que je vais aller voir qui va emménager à Bali. Donc, j'ai décidé de mettre plus de temps et de dire... Dans tes amitiés. Voilà, et de dire, j'appelle plus souvent. Moi aussi, c'est ma responsabilité d'appeler. Moi aussi, c'est ma... Cet épisode, ça va pas du tout. Mais que voilà, ça doit aller des deux côtés, c'est vrai. Mais de temps en temps, c'est pas grave si ça fait 2 fois que tu prends des nouvelles. Peut-être que c'est une période où elle a besoin que tu prends plus de nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'expriment pas. Il y a des périodes où, par exemple, dans ton amitié, tu peux te dire, oh, elle me donne pas trop de nouvelles. Bah vas-y, je vais pas lui envoyer de messages. C'est pas que peut-être elle est en dépression. Peut-être qu'elle ose pas t'appeler. Tu sais pas, en fait, tu connais sais pas pas comment les gens y vivent, tu vois. Donc, je trouve que, voilà, parfois, il faut un peu ravaler sa fierté et pas tout le temps mettre son ego partout. Oui, moi, je pense que, je t'ai dit, moi, je trouve que l'ego, c'est, tu vois, c'est le serpent. Tu vois, c'est le petit chétan à côté de toi qui te fait faire des trucs bizarres que t'as même pas envie de faire au premier abord, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Je pense pas qu'il faut avoir autant de fierté en amitié. Je trouve aussi. Ouais. Je sais pas du tout comment on est arrivé au sujet des amitiés. Trop divagué. Mais c'est le but de cet épisode. C'est le but. Ah oui, qu'on disait qu'on était des mean girls. On disait qu'on était mean girls, donc est-ce qu'on est des mean girls? Ouais. On est. Et maintenant, il y a quoi? Et il y a quoi? Vous allez faire quoi? On a arrêté, je vais pas te Il y a Marwa qui déteste cette chanson de Ariana Grande de Yes and. Et c'était quoi encore? Your boyfriend is mine. C'était quoi le truc? The boy is mine. Non. Elle déteste parce qu'elle dit que ça, c'est vraiment... C'est le summum mean de girl coded. Ouais. En fait, c'est juste que... Bon, après, ne m'attaquez pas. Mais il paraît que, allegedly, Ariana Grande est en couple avec SpongeBob. Oui, ouais, le gars Bob vraiment pas beau. Elle est avec le gars qui fait Bob l'éponge à Broadway ou je sais pas où. Enfin bref, elle est avec un gars qui... a connu Ariana quand il venait à peine d'avoir un bébé et puis il a divorcé sa femme pour être avec elle. Ils étaient même pas encore officiellement divorcés, qui s'affichaient déjà dehors avec Ariana parce qu'ils sont connus sur le Broadway. Voilà. Et en gros, après sa femme, qui elle est pas du tout dans connue. Connue et qui a pas envie d'être connue, elle a fini par faire une interview en expliquant la situation en disant que en gros son mari l'a trompée avec Ariana et qu'elle a un bébé de 2 mois et que ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont mariés, d'accord? Et pour moi, que ce soit vrai ou pas, c'est l'audace de faire un album. Mais je pense que c'est du marketing. Et oui, mais honnêtement, voilà, après les gens ils veulent vendre et être connus malgré tout à tout prix, mais tu as Ariana Grande, à quel niveau tu veux être plus connue? Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quel argent tu veux de plus? Quelle notoriété tu veux de plus? Ma sœur, tu fais des tournées dans le monde entier. Elle était en train de tourner un film qui était numéro 1. Je vais même pas dire le nom du film parce que je m'en fous même. Je vais même pas regarder. mais Marwa, elle aime pas les mean girls. Non, mais l'audace d'après... parce que ce soit vrai ou pas, mais l'audace d'aller faire un album et de dire yes and pourquoi et elle dit dans la chanson, pourquoi tu t'occupes de ce que je fais de ma vie, de la que je vous avez compris. Donc elle fait même référence au scandale en mode et après elle se refait encore une autre chanson. Et elle dit dans la chanson, The boy is mine. Le gars est à moi. Mais personne ne le veut déjà, ma sœur. Qu'il avait trouvé une femme, c'était déjà ouf. Vilain. Excusez-moi, donc vrai là. Mais c'est juste l'audace. Et ça, c'est cette énergie. Et c'est pour ça que je dis que ce soit vrai ou pas. Hein. Mais que tu oses faire un truc pareil,
Je sais pas, je trouve que ça montre un peu quel genre de personne tu es. Ouais. Moi, je pense que c'est tout pour la fame. Je trouve que ça montre quel genre de personne tu es. Ça me donne une vibe chelou comme ça, tu vois. Ça. Et je trouve que dans les interviews du nouveau film qu'elle a fait, elle avait l'air tellement gentille. Non, mais là, elle est dans sa white woman era. Ouais, Elle est en mode femme blanche. Ah, moi, j'aimais bien quand elle était Blackiana, quand elle faisait la Renault. À l'époque de Seven Rings. Là, c'était Blackiana, c'était Mariana. Ouais. Ah non, pour moi, ça, c'était sa meilleure opéra. Mais tu vois, Ouais, parfois, c'est il y a son des gens prime. qui font en mode, ils mettent Ils ses interviews comparent. avant et ses interviews maintenant, comment elle parle. C'est trop marrant, mais elle a toujours été comme ça. Elle a toujours voulu un peu spécial. Ouais. Enfin, bref. Mais tout ça pour dire que, honnêtement. Tout ça pour dire que Marwa, elle apprécie pas Ariana Moi, Grande. j'apprécie pas. Mais elle chante super bien. Elle chante super bien. Moi, j'ai toujours été. J'ai toujours apprécié sa musique. Mais, mais qu'est-ce Elle que fait t'en partie penses de ma jeunesse, Ariana. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Imaginons. Ariana, j'ai l'impression que c'est ma copine d'enfance avec qui on se parle plus. Voilà, c'est ça la Ouais. vibe. Elle a grandi bizarrement comme ça. Elle a pris une Ouais, direction Tu chelou. vois, c'est la meuf qui a commencé à fréquenter des filles que j'aime pas. Voilà. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait que, même si c'est vrai ou c'est pas vrai, que après son premier réflexe, c'est de faire un album Ouais, comme moi, je ça? pense que c'est tout pour la fin. Je pense que tu arrives à un stade de ta carrière où tu t'en fous et que tu fais tout qui va ramener des vues, de l'argent. C'est comme, par exemple, les couples que je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, qui divorcent ou qui se séparent, et après, ils commencent à se parler l'un de l'autre parce qu'ils savent que ça fait des vues et que ça fait du contenu engageant et qui va leur ramener de l'argent. Et je pense que c'est ça. C'est à un certain moment, tu perds cette Attends, mais notion on parle de... quand même de Ariana Grande. Ouais, mais je pense que à un moment, tu perds ce truc. Je pense déjà qu'elle a perdu ce sens de les gens, ils parlent d'elle et qu'ils l'aiment pas. Déjà, je crois que ça, elle a perdu Ouais. déjà ça. Et je pense aussi qu'elle s'en fout, tout simplement. Elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Ouais. Je pense qu'elle est dans ce mood-là. Ouais. Ah oui, clairement, l'album, c'est je m'en fous. Je fais Voilà, ce que c'est je veux m'en et- fous. Et c'est ce qu'elle dit dans la chanson. Ouais. Yes. Pour énerver Marwa, j'ai fait... Non, mais elle dit yes, donc ouais. Ouais. Et quoi? Et quoi maintenant Et quoi? Tu vas faire quoi, C'est Marwa? juste cette vibe-là. Allez, j'étais en Marwa, ça mode, t'énerve, tu vas faire quoi maintenant? En fait, et aussi, vous savez, parce que la femme, l'ex-femme donc de Bob l'éponge, Ouais, on va l'appeler Bob l'éponge. Voilà, On connaît même pas son nom. Je connais pas son nom, je veux même pas le savoir, mais cette femme-là, elle était en mode, elle avait un job normal, avait une carrière normale, et elle disait que après ce scandale, sa vie, elle a fait 180 degrés, Mhm. que les gens l'arrêtent dans la rue, qu'elle reçoit des mails de fans. Mais t'imagines? Elle reçoit des mails de fans qui lui disent genre, on va te tuer. Ah oui, oui. Tu vois, Ouais, les j'imagine, ouais. fans de Ariana psychopathe. Et elle disait, mon but, ça n'a jamais été d'être célèbre. Mon mari, il était dans Broadway et c'était ça, en fait. Et je trouve ça triste que maintenant, sa vie à cette femme, elle a fait 180 degrés. Tout le monde parle de ta vie, ta relation. Tu viens d'avoir un bébé. Tes hormones, ils sont jusque-là. Je sais pas. Entre elle et Ariana Grande, j'ai plus de compassion pour cette Pour la femme-là. fille, pour tu la vois. dame, ouais. J'allais dire un truc que j'ai oublié. Désolée. C'était par rapport à cette histoire, j'ai oublié. La femme Ouais, j'ai La oublié. mère Non, la SpongeBob, la femme, l'ex-femme de je parlais SpongeBob. d'Ariana Grande, j'ai oublié. Son nouveau film, je sais pas. J'ai oublié, oh là, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. On passe au next préjugé. Un autre préjugé. Elles aiment trop le luxe. Yes. And... C'est pas un préjugé, les gars. C'est vrai. C'est vrai. Non, franchement, non. Franchement, la vérité, meuf, tu m'as déjà vu porter... Je suis pas pauvre, hein. Est-ce que tu m'as déjà vu porter des sacs... Moi, je trouve que la vérité, les gars, je vais paraître pour une hasseuse. C'est bien d'avoir un beau sac et tout, mais ça me fait mal au cœur de mettre 2000 €. 2000, 3000 €, c'est le salaire des gens normaux ici en Belgique, dans un sac. Moi, je suis d'accord. La vérité, j'ai jamais eu cette soif du luxe tout le Moi temps. aussi. J'aime bien le quality time, des voyages, En fait, des c'est bons ça. restaurants. C'est ça que j'allais dire. J'aime beaucoup mettre mon argent dans des trucs comme ça. Mhm. Mais la vérité, le luxe, pur luxe, en mode des designers et tout, j'ai jamais eu cette soif de ça, honnêtement. Ouais. En fait, moi, je vais penser 2000 €, je vais me dire, combien de pays je peux voir avec 2000 €? Ouais. Je peux aller en Asie pendant 5 mois. Je pense et que faire c'est un ça le tour de luxe que l'Asie moi j'aime bien. incroyable. C'est le luxe Tu que moi vois j'aime bien, c'est ça. Je veux dire, 2000 €. 2000 €, je prends un billet d'avion, Ouais. je pars au Vietnam, je commence Voilà. là, je fais mon tour, je vais en Malaisie, avec 2000 €, tu fais ça pendant 3 mois. Ouais, en Asie, tu fais... C'est ça que je pensais. Et un sac, j'adore les sacs. J'adore les sacs, J'adore mais... les sacs, j'adore les vêtements, etc. Mais c'est juste que peut-être le jour où je fais vraiment Ouais, un montant le jour où ça change rien à ta vie. énorme, je me dirais, ok, pourquoi pas. Mais là, pour le moment, je sais pas, ça m'attire pas. Il faut que spécialement. si j'achète ça, c'est vraiment, j'ai même pas vu la diff. Genre, Ouais. c'est les centimes qui ont changé. Ouais, c'est ça. C'est Mais j'ai ça. jamais eu cette soif de je veux absolument ce sac, je veux absolument cette paire de chaussures. Non.
J'aime le luxe, mais c'est pas ce genre de luxe. Ce serait plus des voyages, des restos, Des expériences. des expériences. Ça, oui. Mais sinon, vraiment, le luxe de vêtements, genre, tu vois, les Birkin à 30 000 balles, la vérité. Je vois tout le monde faire tout un scandale sur ces sacs et moi, je suis en mode, ouais, ils sont beaux, mais C'est pas... ça Par me exemple, fait je pas sais la les dopamine gars, que mais- c'est censé me faire. Ouais, tu vois les Birkin bags. Excusez-moi, pour moi, c'est le sac le plus basique qui existe sur cette planète. Ça, hein. c'est vraiment le unpopular opinion. J'avais vu quelqu'un sur TikTok qui a dit « Sorry, but Birkins are ugly ». Moi, je Et dirais tout pas le monde moche, faisait des mais scandales. je dirais juste ordinaire. C'est un sac carré C'est juste avec que... une non, lanière. non, C'est meuf, tout, je pense les juste gars. qu'ils sont chers. C'est juste l'image qu'on Ils donne sont aux chers. Birkin. Ils Mais sont je suis très chers. désolée, il y a... je veux Ils dire, ont c'est des un prix, sac ils ont normal. des prix, ils ont des prix, quoi. Il y a des sacs Jacquemus 1000 fois moins chers, magnifiques, originaux, avec des textures spéciales et qui te coûteront pas, j'allais dire un bras, c'est même pas un bras, c'est un Non, rein, un mais cœur, je pense c'est même- tout. J'ai vu les prix des reins. Me demandez pas pourquoi. Et la vérité, il y a des Birkin qui coûtent plus cher qu'un rein. Et des Birkin qui coûtent plus cher qu'une maison. Ouais, ouais, ouais. il y a des Enfin, Birkin on qui est coûtent où très, très cher. Donc tu non, vois. je trouve que Ouais, ils je sont pense même pas que- si waouh. Non, je pour, pense que c'est juste le fait qu'ils sont inaccessibles. Ouais. Parce qu'ils sont chers et en plus, tu dois faire la file pour en avoir. Tu vois, genre, c'est pas juste ils sont beaux. C'est pas ça. Et c'est que toute la politique derrière Hermès, pour pouvoir avoir un sac Hermès, c'est un truc de malade. Ouais. Faut avoir des contacts. Tu dois avoir des une liste comptes et tu dois d'attente. consommer un certain montant par an pour pouvoir être sur la liste d'attente. Ouais. Donc c'est pas tu viens, tu commandes ton Birkin. Celle qui a Non. regardé Sex and the City, Samantha, quand elle va J'ai aller... vu l'extrait sur TikTok. Ah, de t'as ça. vu À un moment donné, elle Et va, avant, elle ils fait la étaient pas file. chers, hein. Ils étaient beaucoup moins chers, ils étaient à 5000, je crois. Mais bon, c'est pas la même économie Mm. qu'aujourd'hui. Et Samantha, elle fait la file pour acheter son Birkin. Et il lui dit, ah ben tu l'auras dans, je crois, 5 ans ou 6 Ouais. ans. Elle est en mode, quoi? Et en connaissant Samantha, elle a 1 million de contacts, elle travaille dans les relations publiques et elle finit par essayer de passer plus haut dans la liste. Enfin bref, regardez l'épisode, il était pas mal. Mais je pense que c'est juste surcoté et c'est juste... En fait, Il c'est un donne ce symbole. sentiment C'est pas un d'exclusivité. sac, c'est un symbole. Voilà, c'est un ça. symbole. Tu fais partie de l'élite. c'est Voilà, ça. tu fais partie de l'élite, tu fais partie des gens, la classe, Tu t'as de pourras faire l'argent. des stories belles où tu as ton sac Birkin Pour un sur- sac, à côté de toi rectangulaire. dans ta voiture, tu vois. Pour un Ouais. sac rectangulaire, Non, j'ai tranquille, jamais avec une eu- lanière, je vois pas Peut-être le... que c'est pas l'image que je renvoie, ok, merci, mais non, j'ai jamais eu cette soif de, par exemple, sac, bijoux. Voilà, ça me fait plaisir, j'adore. Luxe, moi, j'aime bien voyager. Par exemple, quand je Voilà, mais voyage, c'est un luxe, les gens hein. qui disent « Ouais, c'est bon, C'est on va juste un juste hôtel, c'est juste pour dormir. dormir. » Non, moi, c'est pas mon délire. Moi, Non, j'aime bien moi, avoir c'est un tout. endroit bien... C'est pas mon délire. Là, les gars, je pars au Vietnam. Je crois que quand on va poster ça, je serai peut-être déjà revenue. Ouais. Mais je pars au Vietnam dans 1 semaine et j'étais en mode hôtel, vue sur mer, sur Toute la seule. côte, toute seule, hein, toute seule. Mais j'étais en mode, Tu non, sais, les moi, ce gars. que je fais room service, Ouais. avec le peignoir. Ouais. Et je suis là, je mange une petite pâte. Non, ça fait Ça, c'est le plaisir. luxe J'aime que bien moi, j'aime. être à l'aise et pas sentir. Mais je genre pense qu'on est vacances, les quoi. mêmes dans ce... Ouais, je trouve qu'on est les mêmes à ce Je niveau-là. pense qu'on est les mêmes à ce niveau-là. Et la bouffe, la nourriture. Oui, des bons restos, des La bonnes nourriture, sorties. on a claqué Les l'argent à la expériences. bouffe. hein. Ah oui. Le podcast, il nous a coûté de l'argent en termes de Lily et moi, resto. à un moment hein. donné, on mangeait matin, midi, soir. D'où les 10 kilos que j'ai pris, les gars. Non, arrête. Les gars, Non, 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 faire non, non, un non, non, régime non. Je avec vais pas Marois, prendre cette c'est impossible. responsabilité. Je m'en C'est fous. en revenant de la Thaïlande que tu as dit que tu as pris du poids. Oui. Toi et moi, c'était avant, c'était juillet. Attends, même ça a là, rien je commençais déjà à voir. grossir. Voilà, Mais juin, faire un juillet, régime avec menteuse. Marois, c'est Elle impossible. est partie, elle était snatch, les gars. Elle était snatch. Quand elle m'envoie des vidéos de elle en mode oh, avant j'étais comme ça. C'est des vidéos d'elle quand elle était avec moi. N'écoutez pas. Ils vont mettre la faute Mais sur meuf, moi. avoue que c'est difficile de faire un régime avec toi. Je veux faire un régime. poulet avec toi. On va coréen, aller manger coréen. rappelez-vous. Et vous voyez le poulet coréen, comment il est pris. D'ailleurs, Ouais. il faudrait qu'on Non, retourne non, non, là-bas. il faudrait pas qu'on retourne. Pourquoi J'ai de la shahma en plus cette fois-ci. Je suis pas snatch. Je suis pas. C'est pas la fille que t'as connue, Marois. J'ai changé. Ok. Là, j'ai des petites questions que je vais poser à Marois. C'est un peu des questions fun. On s'en fout de vos préjugés d'ailleurs. Franchement, les filles qui nous connaissent et qui nous aiment, nous aussi on vous aime et les autres, ils essaient de se faire foutre. Voilà. Du coup, une des questions, et je me pose vraiment la question. Imagine, tu gagnes à la loterie. Et disons que tu gagnes 100 millions d'euros. 100 millions. 100 millions. Waouh. C'est beaucoup. Waouh. Tu fais quoi avec? Oh là là, on a combien de temps 100 millions, Non, c'est beaucoup. un hein. truc, En le premier truc. Comme ça, on s'étale pas. Vraiment, le premier truc que tu ferais.
Je mets ma maman en pension. Ça, tu peux faire avec même moins de 200 000 euros. Hein. Non, mais genre, t'as dit le premier truc que je ferais. Ouais, Donc, ce sera le truc. premier truc. C'est que je fais en sorte que ma maman, elle arrête de travailler. 100 millions, la vérité, il y a tellement de choses que je veux faire. Et je ferais sûrement genre, un voyage énorme avec tous les gens de ma famille. Mais vraiment en mode, on fait vraiment un circuit. Parce que 100 millions, c'est énorme. énorme. C'est Ça a l'air énorme. interminable. Ouais, c'est énorme. Et je ferais plein d'orphelinats. Oh, un truc humanitaire. Ouais, parce que moi j'ai toujours voulu adopter des enfants. Ouais. Je veux trop adopter un enfant à un moment donné dans ma vie. Et donc ça me ferait plaisir de faire un orphelinat. Mais orphelinat en mode pensionnat aussi. Accès à l'école. Ils vont à l'école, ils ont des éducateurs avec eux du matin au soir et tout. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Je pense qu'en fait, la vérité, hein, je pense que je serais un peu comme J.K. Rowling. Je sais pas si tu vois, celle qui a fait Harry Potter. Oui. Elle avait la fortune au même niveau que la reine d'Angleterre. Mais elle a fait tellement d'associations, elle a tellement en fait redistribué son argent que en fait maintenant elle est juste millionnaire normale. Oh. Normale. Mais je pense que honnêtement, pour moi, il y a personne qui devrait avoir 100 millions d'euros dans son compte. C'est beaucoup. Hein. C'est unpopular opinion encore. Oui. Mais je trouve que même le terme milliardaire, ça devrait pas exister. Personne devrait avoir accès à autant d'argent, sachant qu'on est dans un monde où il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger et il y a des gens qui meurent de faim, tu vois. 1 milliard, ça peut changer. Donc je resterai pas... Même tu sais qu'un milliard, ce que ça peut faire, quel changement ça peut faire dans le monde. Et il y a des gens, ils ont 34 milliards. Il y a des économistes qui disent qu'avec, je crois, 30 milliards, on peut rétablir la faim dans le monde. C'est fou, hein. Mais je pense que la personne la plus riche du monde, c'était avant Jeff Bezos et maintenant c'était Elon Musk. Et sa fortune, elle était, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est faux, c'était 45 milliards. Et 45 milliards, quand c'était un gars sur TikTok qui voulait me faire comprendre ce que ça représente. Et en fait, il montrait que 45 milliards, tu peux vivre toute ta vie avec 10 000 euros tous les jours, en dépensant jusqu'à la fin de ta vie, et puis tes enfants jusqu'à la fin de leur vie, et puis leurs enfants jusqu'à la fin de leur vie. Mais tu sais, il y a un truc qui... Ils comptent pas les Arabes. Tu vois, là, les familles arabes... Non, mais c'est vrai, quand on fait ces listes-là, c'est toujours les des blancs. petites consommations. Non, c'est les petites consommations, les gars, parce que vous n'avez pas encore été en Arabie Saoudite, où les gars, ils creusent un petit peu, il y a un puits de pétrole qui sort. Et d'ailleurs, eux, ils donnent même pas ils donnent pas... Ils donnent même pas... ils donnent des chiffres vite fait, mais c'est pas l'entièreté. C'est vrai que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Et là, ils disent qu'on parlerait même de ce qu'on dit, c'est même plus en milliards, c'est genre en trillions. Genre ça passe le milliard. Je sais même pas c'est combien de zéros ça. L'argent, donc même 45 milliards, ça me choque même pas, en sachant qu'il y a des familles en Arabie Saoudite qui, tu vois ces zones-là, Qatari et tout. T'inquiète pas, là-bas 45 milliards. T'avais vu le mariage de l'une des familles les plus riches d'Inde. Oui, voilà, même lui. Je crois qu'il est plus. Tu pensais quoi de ce mariage d'ailleurs? Je trouve que le contraste entre ce qu'il y a en Inde. Surtout quand tu sais que tu habites en Inde, un des pays qui fait partie de la liste des pays les plus pauvres au monde. Waouh, je sais pas, moi je me sentirais trop mal à l'aise. Personnellement, je me sentirais Après, je pense que quand tu as grandi dans ça, tu t'en rends pas compte. Je sais pas. Moi, je me sentirais trop mal à l'aise de me dire que je vais faire venir des gens en jet privé pour qu'ils viennent à mon mariage, juste pour faire genre, il y a des célébrités. Enfin, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Ça me met trop mal à l'aise. T'arrives pas à te mettre dans la situation. Oui, moi, je suis un peu communiste sur les bords, en mode, je trouve pas que personne devrait avoir accès à autant d'argent. Pour moi, et toi? Je pense que si c'est ton argent, tu vois. Mais il faut que ce soit dans les mains des bonnes personnes. En fait, tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a personne qui arrive à faire autant d'argent en étant éthiquement correct. Je crois que c'est pas possible. C'est très, 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 très rare et j'en connais pas un. La plupart des gens qui sont arrivés à de telles fortunes, il y a toujours des choses cheloues qui se cachent derrière. C'est quasi presque de l'esclavage ou des gens qui sont payés des cents. Mais par exemple, en Arabie Saoudite, c'est du pétrole. Genre, ils ont juste de l'argent. C'est pour ça que je dis qu'il y a des cas où ça va. Mais je veux dire, quand tu vois des gens... par exemple, Amazon. Par job que Amazon fait, il y en a 3 ou 4 qui sont supprimés, qui n'existe plus. Donc, t'imagines, ta société, elle fait en sorte qu'il y a moins de gens qui travaillent dans le monde. Mais après, je pense que... éthique, hein. Oui, mais après, je pense que le fait que tout se digitalise, des fois, bien sûr, la société, elle change, donc les jobs, ils vont changer aussi. Il y a ça, mais même les conditions des gens qui travaillent chez Amazon, ils n'ont même pas le droit à une pause pipi.
s'ils ont une pause pipi, c'est retiré de leur travail. La plupart du temps, quand tu fouilles sur ces grands groupes, oula, c'est rentré politique, mais en tout cas Les gars, pour je vous moi, ai dit, cet épisode, il n'a ni queue ni tête, et c'est OK. ouais. En tout cas pour moi, j'ai vu personne vraiment arriver à un certain stade de richesse, mais on parle vraiment de milliards, et et que c'est éthiquement, c'est fait de manière Voilà, éthiquement correcte. Ouais. Tu vois. Mais après, voilà. Après, Ne me tuez pas. that's my opinion. Oh mon Dieu, faut trop qu'on la mette celle-là. Oh mon Dieu, c'est vraiment ça. Tu vois, les gens qui sont en mode, ils peuvent pas entendre l'opinion de quelqu'un, c'est mon opinion. Voilà. Pour moi, voilà. En tout cas, moi, avec 100 millions, comme tu as dit, ma famille, elle travaillerait plus. Ce serait juste, allez, faites ce qui vous passionne. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu veux faire quoi? Mais vraiment famille proche. Maman, papa, Ouais, voilà. Pas les cousins frère, du bled sœur, que t'as pas mamie. vu depuis 10 ans. Voilà, frère, sœur, mamie. Voilà. Mais après, je pense que je serais quand même généreuse avec le reste de ma famille. Et je dirais, je ferais un bête de business. Genre, parce que ça m'a toujours passionnée. Je te dis, j'ai toujours voulu faire ça. Un business de fou. Parce que là, à ce moment-là, tu as vraiment les moyens de faire quelque chose. Ah ouais, là, tu peux... Ouais. Et là, il sera éthiquement correct. J'espère. Et ouais, je dirais voyager le monde, voir le monde, ouais, des trucs caritatifs. Tu vois, essayer de faire la différence, tu vois. Je pense que c'est ce que je ferai avec 100 millions. Est-ce que tu as vu le stream humanitaire que tous les streamers ils ont fait? C'est incroyable. Ça, c'était incroyable. C'est une super bonne... J'ai trop aimé. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. Tu vois, comme quoi tu peux faire la différence avec ce que tu as entre les mains, tu vois. Et j'ai vu que les streamers, ils avaient vraiment donné beaucoup d'argent. C'est vraiment chouette. Ouais. Et je vois tout le monde dans les commentaires. C'est une belle initiative. C'est une trop belle initiative. initiative. D'y avoir pensé. Et j'ai trop aimé. Moi, j'ai donné, d'ailleurs, parce que ça m'a trop encouragée. Je sais pas t'expliquer, ils ont trop bien fait ça. Et même, je trouve que... Et je vois dans les commentaires, il y a tout le monde qui dit « Qu'est-ce que ça doit être doux d'être riche. Si tu veux donner 50 000 balles à la Palestine, tu peux, tu vois. » C'est incroyable. Tu peux vraiment faire la différence quand tu as les moyens, tu vois. Il y a des gens qui... Mais je trouve que les streamers, ils ont vraiment bien fait ça. Ils ont tout... Comment dire? Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, tu vois, leur job. Ils ont fait la diff. Ouais, avec leur plateforme. Avec leur plateforme. Je trouve ça trop bien. C'est super. Ça doit être trop chouette d'arriver à ce stade de ta carrière, je trouve. Et j'espère qu'ils continueront et qu'ils en feront genre chaque année, un truc comme ça. Ça devrait être trop chouette. On a fait percer les bonnes personnes. Ouais, dans des moments comme ça, je me dis, waouh, c'est des bonnes personnes qui sont célèbres. Tu vois, là, ça fait plaisir. Ils méritent leur notoriété. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Franchement. Ok. Si t'avais un super pouvoir, Marwa, ce serait quoi? Me téléporter. Vraiment? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, le matin, je me réveille en Grèce. Mais non, ça va perdre ce truc de spécial. Non, qui veut la spéciale? Non. T'imagines, tu peux, en une journée, te dire, je me réveille en Grèce, je prends mon petit déjeuner devant la plage. La journée, je vais faire du shopping à New York. Fin d'après-midi, je sais pas moi, je vais faire une randonnée près de Dublin, dans un coin en Irlande. Ensuite, le soir, je vais manger des sushis de ouf à Tokyo, tu vois. Et le soir, je m'endors aux Maldives en regardant la mer. T'imagines? Oui, j'imagine. C'est cool. C'est toi? Cool. Mais je pense quand même que le voyage, il est sympa aussi. Le fait d'avoir hâte de voir la destination, t'imaginer ce que ça va donner, l'effet de surprise. Pas en mode, vas-y, tous les matins, je vais... Non, moi, je ferais ça. Je vais quand même... Moi, remonter le temps. Oh, ça, c'est dangereux. Non, parce que je trouve que c'est bien, j'aime bien les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Genre, j'en ai appris, mais il y en a qui étaient vraiment pas nécessaires. Genre, je trouve... Il y en a que c'était pas la peine. Il y en a, vraiment. Ça aurait pu passer, ça aurait rien changé. Il y en a, c'était pas la peine, Marwa. Ok, alors donne-nous plus d'infos. Commence pas à donner plus d'infos, après tu continues pas. Non. Je vais pas donner plus d'infos. Moi, j'ai raconté des trucs de ouf dans ce podcast et c'est toujours moi qui me mouille. That's on you. Moi, non. Non, tu dois nous dire. Non, je vais donner. Une chose. Ce sera des trucs pas risqués, je donnerai. Mais franchement... Mais une chose que tu as dit que tu veux ça comme pouvoir. Maintenant, je te donne le pouvoir. Maintenant, imaginons. J'ai le pouvoir de te donner ce pouvoir. Il y a des moments où c'était pas nécessaire. Qu'est-ce que tu retirerais? Il y a des gens dans ma vie, c'était pas nécessaire. Alors, dis une personne ou une situation que tu voudrais enlever. Je peux pas dire, mais ça va pas ou quoi? Mais t'as pas un truc à partager? Non. Mais pourquoi tu donnes ce pouvoir alors? Justement,
C'est pour ça que je veux ce pouvoir. Si je pouvais dire dans le podcast, j'aurais pas eu besoin de ce pouvoir. Mais non, franchement, je dirais ça. Ce serait chouette. Il y a des trucs, vas-y, meuf, c'est pas nécessaire. Et voilà, c'est ça mon pouvoir. Un endroit que tu rêves de visiter? J'en ai pas là en tête, vas-y, toi. L'Inde, c'est pas un endroit que j'ai forcément envie d'aller visiter, mais le Taj Mahal, j'ai envie d'aller le voir. Tu vas atterrir sur le Taj Mahal. Eh ben voilà, si t'avais mon pouvoir, t'aurais pu faire ça. Ah. Mais dans le voyage. C'est chouette le voyage. Ah bah vas-y. Ouais, je dirais le Taj. Juste parce que l'histoire, elle est chouette et parce que l'endroit, il a l'air incroyable. Mais je sais que il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Inde en mode, c'est pas Instagram, tu vois, que le contraste... Ouais, quand tu vas là-bas sur place... Qui ont été en Inde, la pauvreté, c'est chaud. Oui, voilà, c'est chaud. C'est un niveau de pauvreté qu'on n'a jamais vu, oui. qu'on n'imagine même Mais pas. j'adore l'histoire. Moi, je t'ai dit, je suis une romantique. J'adore l'histoire du Taj Mahal. Et j'aimerais bien juste voir le... Et c'est pas une... Non, j'allais dire une bêtise. C'est pas une des 7 merveilles du monde, un truc comme ça. Je crois, ouais. Ouais, voilà. Ouais, j'ai envie de voir. J'ai envie de savoir c'est quoi, en fait. J'ai envie de le voir avec mes yeux. Voilà. Et toi? Un endroit que j'aimerais vraiment visiter. Après, c'est pas un rêve, hein, le Taj Mahal, mais quand je pense à un truc que j'aimerais voir de mes yeux, ça peut être sympa. Je dirais... J'allais dire le Vietnam, mais j'y vais, donc ça compte pas trop. Non. Ouais. Bah, tu vas réaliser ton rêve. En fait, à chaque fois que j'ai fait une petite obsession sur un pays, j'y étais. Ouais, moi aussi. Donc, pour le moment, franchement, j'ai moi pas un aussi. endroit J'ai été voir qui... tous les pays qui m'intriguaient vraiment. Il me reste le Japon. Je dois absolument faire le ouais. Japon. Et Philippines aussi. J'ai bien envie de faire les Philippines. Puerto Rico. Je dirais. Le Brésil aussi, ça doit être sympa. Ouais, le Brésil. Ouais, le Brésil. Mais ça, je voudrais faire le Nouvel An au Brésil. Ça, c'est dans ma liste 30 avant 30 ans. Ok. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai trop envie de faire un Nouvel An au Brésil. Une célébrité sur les réseaux que tu trouves chouette? Get Fit Violin. Célébrité, c'est un grand mot. Hein. Une célébrité sur les réseaux, je trouve chouette. Une personne qui me fait grave rire sur les réseaux. J'espère que tu vas pas dire la même que moi. Non, je crois pas. Nick Jonas. Mais non. J'aime trop les TikTok. Il me fait trop rire. Il a un de ses humours. Ouais. Il est trop marrant. Lui, à chaque fois, il me fait rire. Parce que j'ai l'impression que c'est un gars... chill. Random, en fait. Ça, il sort de nulle part. C'est juste un gars chill. Trop marrant. Je sais pas pourquoi c'est à lui que j'ai pensé en premier. Ouais, je pense que je dirais... Ouais, j'aime bien. Moi, il y a une lui, fille que je trouve... Et je trouve qu'elle gère le format TikTok. Qui? De fou. C'est Maddy. Tu vois, Maddy, elle sortait avec Central C. Et il y a eu cette polémique avec Aespace. Ouais. Mais je trouve que Maddy sur TikTok, elle me fait trop rire. En fait, elle est trop smart. J'aime trop, elle est trop... Moi, parfois, elle parle trop vite. Genre, je peux pas... J'aime bien ses TikTok, mais je peux pas regarder plus de 5 TikTok d'elle à la fois avant que je suis en mode... En fait, j'aime bien les gens qui parlent vite parce que je fais x2, elle, je dois pas faire x2. Tu vois, genre, elle parle. Non, mais moi aussi, moi, j'aime bien faire x2. Mais elle, c'est Maïra. Je peux pas écouter plus de 5 TikTok d'elle avant que je me dise ouh là là. J'aime trop, je trouve elle est trop sassy comme ça. J'aime bien. Ouais, elle est marrante, elle a une chouette personnalité. Et je trouve qu'elle montre bien sa personnalité sur TikTok. Ouais. Je trouve que c'est un truc difficile à faire quand t'es sur les réseaux. En fait, parce qu'elle lâche pas. Elle a aucune honte, elle est elle-même à 100%. Elle dit ce qu'il y a. Ouais, elle dit ce qu'il y a. Je sens qu'elle a pas de tabou en fait. Peut-être que nous, d'ici la saison 10, on sera comme ça. Moi, j'ai pas besoin d'attendre la saison 10. Ah ouais, moi, il me faudra quand même 10 saisons, les gars. Non, j'aime bien. J'aime bien elle. Franchement, je l'aime bien. Et un dernier truc. Un truc qui te rend heureuse. Un truc simple qui te rend heureuse. Il me faut un petit moment pour réfléchir. Okay. Moi, je sais déjà. Vas-y. Je me sens le mieux. Peu importe comment c'est dans ma vie, dès que je suis devant ça, je me sens trop bien. Quoi? Les couchers de soleil. Oh! Vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui admire les... Non! Moi, je suis une romantique, mais je te jure que meuf, quand je suis allée à Malaga, là, j'ai pas raté un coucher de soleil. Ouais. Je suis allée 2 semaines à Malaga, j'ai vu 14 couchers de soleil. Et j'ai tous pris en photo. Et j'ai admiré toutes les couleurs qui changent. Ouais. Et le coucher de soleil, c'est le mieux. Il est mieux quand le soleil est déjà couché. Et tu vois, les 10 minutes qui suivent le coucher. Oui. Oh, les filles, je vous jure, je suis en extase devant le ciel. J'aime trop. C'est pour ça que moi, je suis pas faite pour vivre en Belgique. Voilà. Vraiment, je dois être dans un pays où il y a des couchers de soleil. Ça me rend trop heureuse. J'ai l'impression que j'ai plus de problème. Mais sur la plage, c'est ça qui te... Peu importe. Juste le coucher de soleil. Juste voir un coucher de soleil. Okay. Vraiment, voir un coucher de soleil dans un endroit, je sais pas, n'importe quelle nature.
Mais c'est vrai que c'est magnifique. Non, c'est trop bien. Surtout C'est si simple. tu peux voir ça tous les jours. Meuf, Waouh. c'est simple, c'est un truc que moi, dans mon quotidien, ça fait trop la différence. Ouais. Même quand j'étais en Grèce, les gars, moi, mon activité, c'est aller voir le coucher de soleil, je veux rien. Ouais. Je veux rien faire, juste aller voir le coucher de soleil. Voilà, ça c'est la mienne. Et donc la question c'était quoi? Un truc, Un qui me truc rend simple heureuse. qui te rend heureuse, qui te fait sentir bien. Un truc simple qui me fait me sentir heureuse. Passer du temps avec mon neveu. Oh Ouais. Les filles, Marois, c'est la meilleure tata. J'aurais trop voulu avoir une tata comme toi. Franchement, je vais pas parler trop de lui parce que sinon je vais pleurer. Mais T'imagines ta tata, elle parle de toi, elle pleure. ouais, j'ai jamais. J'ai pas eu de tata comme toi, hein. J'ai jamais aimé quelqu'un comme j'aime mon neveu. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Mais Marois, enfin. Ouais, je sais pas, j'aime tellement Et son mon neveu, il est trop mignon, donc Et je comprends. il m'aime trop. En fait, c'est ça le Les truc. gars, elle pleure. Non, regarde la caméra quand tu pleures, comme ça, il voit. Non, c'est... Je sais pas, mon neveu, c'est ma vie, en fait. Genre, il y a plusieurs personnes pour qui je pourrais mourir sans me poser de questions. Mais mon neveu, c'est le premier sur la liste. Oh, petit cœur. Tu sais que parfois, je l'aime tellement que je le regarde et je pleure. Parce que je suis en mode... Mais là, oh il mon est même Dieu, pas là il que est tu même pleures déjà. Moi, je le regarde et je me dis, oh mon Dieu, tu grandis. Parce que je me souviens qu'il était bébé et il était comme ça dans mes bras et il dormait. Il faisait c'est sur ma poitrine, comme ça, tu vois. Là, il dormait, il faisait sa sieste. Il voulait tout le temps être collé à moi. Moi, j'ai pas encore connu l'amour des neveux. Ça va te changer la vie. Moi, J'ai je savais pas vraiment que ça pas existait. connu. Personne m'en a parlé. Et puis, tu tombes sur cet enfant et tu dis, waouh, je t'aime, t'es à moi. T'es mon enfant. En fait. Moi, je dis toujours, c'est mon enfant. Et ma soeur, non, c'est pas ton fils. Mais je sais pas, comment c'est pas mon fils? Comment c'est possible? C'est impossible que c'est pas mon fils, en fait. Mais je trouve que t'as un instinct très maternel, Marois. Ouais, aussi. j'ai un instinct très maternel. Marois, elle a un instinct où elle sait qu'elle veut avoir un enfant plus tard. Non, je sais que je veux au moins 3 enfants et que je veux adopter un enfant. Ah bah tu vois, moi par exemple, cet instinct, j'ai jamais eu. Ouais, moi depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu Moi, adopter. j'ai jamais eu toujours ce voulu truc avoir des enfants. où je sais que plus tard, je veux un enfant. Franchement, parce Donc que je je sais que pas j'ai si moi, je beaucoup me d'amour sentirais à comme donner. ça avec des neveux. J'ai toujours su, j'ai beaucoup d'amour à donner. Et je sais que mes enfants, je leur donnerai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Oh, d'amour. t'es trop mignonne. Mais tu sais que parfois, quand je pense à mes enfants, je me dis, comment je vais faire avec Naël? Comment je vais faire ça avec mon neveu? Parce que c'est comme mon premier enfant, tu vois. Donc, j'ai l'impression que je vais devoir l'abandonner. Je pense à ça. Je vois Marois, elle like tout le temps des TikTok. Je vois tout le temps que tu likes des TikTok sur les neveux, de tata. Des TikTok de tata. Je vois Marois, elle a liké. Ah, moi, j'ai un TikTok, j'ai le TikTok tata. C'est que des gens. Et je dis, oh, enfin, quelqu'un qui me comprend et tout. Mon neveu, passer du temps avec mon neveu. C'est sûr. C'est très simple. Franchement, avant, j'aurais dit aller à la plage, me baigner, parce que j'aime beaucoup la plage, le sable et tout, bronzer. J'aurais dit ça. Mais maintenant... Maintenant, Mais non, il y a Naël. T'as des responsabilités de tata. Voilà. Oui, maintenant, je suis une mère. Hein. Je suis une tata à plein temps. Je dis toujours ça à ma mère. Je dis, chérie, je suis une tata à plein temps, les gars. La sœur de Marois, elle va nous écrire un commentaire. C'est pas ton fils, c'est le mien. J'ai hâte que tu deviennes tata. Parce vrai, que je pense que ça va te changer. Je pense que ça va te en fait, donner moi, envie d'avoir des enfants. je suis l'aînée de mes frères et sœurs. Qu'est-ce que t'en sais? Et je pense... Parce qu'on a un grand écart. Et j'ai pas l'impression qu'ils planifient de faire des gosses bientôt. Toi non plus. Donc moi non plus. Mais je pense quand même que ça va être moi la première. J'ai pas envie d'être celle qui donne les neveux. Je veux avoir les neveux d'abord. Ouais. Faire un stage et ensuite réfléchir. Mais je pense vraiment que si t'as des neveux... Après, ça m'a donné un vrai check de réalité. Parce que d'avoir vu ma sœur et d'avoir vu quelqu'un d'aussi proche de moi devenir maman et voir c'est quoi, Lynn, c'est pas des facile. blagues. Hein. Tu vois comment on parle, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Non, mais vraiment, les gars, c'est pas des blagues. C'est vraiment chaud. Donc, je sais pas si le stage en neveu, il va te donner envie d'avoir un enfant. Ou te dégoûter. Ou s'il va te dire, ouf, c'est vraiment pas fait pour... Parce que parfois, il y a des jours où je suis en mode... Mais quand tu décris comment tu l'aimes et tout, je pense que c'est un petit échantillon de ce que toi, tu peux ressentir en tant que maman, tu vois. Non, c'est pas un petit, je te le jure que c'est mais pas meuf, un petit. t'imagines un gosse. Imagine, tu vas avoir un bébé. Il a grandi à l'intérieur. Toi, là, t'es en train de chialer parce qu'il dormait dans ton cou. Imagine, il dormait dans ton ventre. Imagine, c'est parti de toi. Non, comme je pense dit, que... Mais comme moi, je pense que tu réalises pas. Elle a porté 9 mois, je l'ai attendu 9 mois. Moi, je veux pas T'as discuter. fait comme le papa. Et parfois, tu vois, je le tiens et je lui dis, c'est moi ta maman. Elle me dit, arrête de dire ça, tu vas le traumatiser. En plus, sa sœur de Marois, elle est très à cheval sur la psychologie du bébé et tout. Ma sœur, honnêtement, c'est la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. Après ma maman. Hein. Mais honnêtement, en termes de... J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi près. Et elle a vraiment... Tu vois la manière dont elle communique avec lui. Tu vois quand il s'énerve et tout. Elle est là. Mais ta sœur, elle est prof, hein, tu m'avais dit. Elle a fait des études de prof. Ah ouais. Elle va lui dire...
Oh, allez, on fait une grande inspiration. Il va faire... Et puis il va dire, je me sens mieux. Maro, elle m'a dit que T'es sûre quand son neveu il stressait, il dit patience, patience, patience. Parce que quand il était petit, à chaque fois qu'on le changeait et il voulait sortir et enlever de sa couche, on lui disait patience, patience. Et maintenant quand il est stressé ou qu'il voit un truc, il fait patience. J'ai dit waouh. Mais t'as vu la façon, tu vois, c'est ce qu'on avait dit dans le dernier retiennent tout. épisode. Hein. C'est que comment t'as grandi, c'est trop important. Parce que nous, la vérité, on n'a pas grandi comme ça. Hein. On n'a pas grandi comme ça. On a grandi à la brouillon. Brouillon. Vas-y, faites vite à l'aide de tes connaissances. Tu vois, quand tu vas à un test, c'est à l'aide de tes connaissances. Devant lui. Faut pas crier. C'est trop important. Il faut pas lui crier dessus. Faut le calmer. Elle le tient. Elle respire avec lui. Elle discute avec lui. Ok, je dis waouh. Elle sait être ferme quand il faut être ferme. Elle sait être douce quand il faut être douce. Honnêtement, moi j'ai toujours dit, tu vas beaucoup t'occuper de mes enfants. Ah ouais, parce que personne de confiance là. Parce qu'elle c'est vraiment une personne de confiance. Vraiment. Incroyable. Je pense que c'est une bonne note pour on finit sur un truc fun alors. J'ai une question pour toi. Vas-y, dis-moi. Oh non, j'ai peur. C'est qui ton crush célébrité? Célébrité, ça femme. peut être acteur, femme. Moi, je veux bien dire le mien. Okay. Je commence avec le mien. Le mien, c'est Aquaman. Je sais pas comment il s'appelle, mais celui qui fait Aquaman. Thor, je sais pas comment il s'appelle. Pourquoi je connais que les noms des films? Mais moi, je connais jamais les noms des acteurs. Hein. Ouais. C'est pas bien. C'est pas le frère de l'ex-mari de Miley Cyrus? Je sais pas. Bref, celui qui fait Thor, le blond. En fait, c'est tous les deux les mêmes profils. Hein. Ouais. Et le dernier, celui qui a fait 365. Massimo. En fait, j'aime bien les vibes italiens comme ça. Oui. Tu vois. C'est les trois, c'est la même. Il m'a donné un peu. C'est des beaux blancs. Ouais. Mais ça me donne pas une vibe. Par exemple, je crois qu'il s'appelle Massimo. Oui, non, il s'appelle. Ouais, dans le film, il s'appelle Massimo. Ouais, ben Massimo dans le film. Mais lui, il me donne pas une vibe de blanc. Il me donne vraiment Méditerranée. Oui. Tu vois. Mais lui, franchement, crush. Et en fille, ça a toujours été les mêmes. Salma Hayek. Elle est Salma Hayek et Angelina Jolie. C'est vraiment les deux qui ont changé ma vie. Moi, en femme, les filles, une fille que je trouve trop belle, même si elle a fait quelques chirurgies, mais je trouve qu'elle a... En fait, j'ai l'impression que son cœur, il se transmet sur son visage. Meuf, essaie de comprendre mes descriptions de vibe. Je trouve que tellement elle a l'air gentille et mignonne, ça se voit sur son visage et en plus, elle est belle. Belle Hadid. Oh oui. Mais et comment elle marche. Hadid, elle est magnifique. C'est trop une baddie, mais elle est Non, mais elle était belle avant qu'elle ait refait son nez. Elle était belle avant, mais moi... Elle a toujours été belle. Pour les filles qui disent... Pour les gens qui vont dire qu'elle est refaite et tout, elle est trop belle. Je trouve que c'est trop ma crush. Oui, incroyable. Je pense que si j'étais un homme, elle aurait été trop ma crush. Ouais. Très incroyable. Très belle. Et qui d'autre? Monica Bellucci. Wow. Là, tu me fais douter, j'aurais dû la dire elle aussi. Monica Bellucci. Ouais. Elle est incroyable. Ouais. Ouais, Monica Bellucci. Waouh, t'imagines? Icône. Je serais instoppable si j'étais elle. Elle est incroyable. Elle est iconique. Magnifique. C'est genre une icône de la beauté féminine. Et t'as vu sa fille? Elle lui ressemble quand même. Hein. Très belle. Très charmante. Elle a un bon mix entre sa mère et son père. Entre Vincent Cassel et sa mère. Mais je vois dans ses yeux sa mère. Je peux pas accepter que Vincent, il a pécho Monica. Je peux pas accepter ça. Là, tu viens de me rappeler un truc que j'ai renié dans mon cerveau. Je l'ai mal vécu, là. Pour ça, dans la vie, les gars, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Croyons vos rêves. Béliève. C'est la fin de l'épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si t'es arrivé jusqu'au bout, ça veut dire que t'as kiffé l'épisode. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu dois liker, que tu dois nous follow. Commenter. Elle a bien dit doigt. Doigt. C'est pas tu peux. Tu dois commenter. Tu dois. Tu dois liker. Tu dois nous suivre sur TikTok et Instagram. Et nous mettre 5 étoiles sur Spotify. Et nous dire que ça te est beau. Parce qu'on a investi. Ça a fait mal au portefeuille. Donc, écrivez-moi ça. On a fait tout ça pour vous. Pour vous. Et d'ailleurs, je trouve que c'était un épisode genre... Tranquille. Les gars, on a juste dit on va s'asseoir et on va discuter. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on voulait donner aujourd'hui. Et je trouve que c'était sympa. Ouais. On a parlé vraiment de beaucoup de choses. C'était des sujets vraiment variés. Je suis contente de cet épisode. Dites-nous si vous aimez kiffez ce genre de format. Ouais, dites-nous. J'aime bien quand la discussion, elle nous mène comme si vous étiez là et qu'on discutait juste au café, tu vois. Ouais. J'aime bien ce genre de délire. Moi aussi. Donc, si vous kiffez ce genre de format, faites-le nous savoir en commentaire, s'il vous plaît. Et on vous fait de gros bisous et on se dit à la prochaine. Au prochain épisode.
Ciao.